Où est-ce? Qui est cet homme? Ne t'inquiète pas, mon amour, même si tu m'as forcé hier soir. J'ai aussi ma part de responsabilité. Je vais t'épouser tout de suite. Je vais assumer la responsabilité de hier soir. Je vais le chercher. Je t'ai sauvé la vie, et tu? C'est moi qui ai fait le premier pas hier soir. Un salaud, comment oses-tu me tromper? Je vais te frapper, fille ingrate. Je suis ta mère, comment oses-tu me frapper? Une mère qui drogue sa propre fille. C'est la première fois que je vois ça. Tu es pire qu'une bête. En 1977, quand j'ai brisé la science occidentale, Ludong. Le jour où j'ai reçu le prix Nobel pour Huabo. J'ai été frappé. J'en ai pris, ne t'inquiète pas. J'ai mis de l'aphrodisiaque. Il est coincé à l'intérieur. Il ne peut pas s'enfuir. Quand tu dormiras avec lui, il sera à toi. Surveille la porte. Ne traverse pas. Tu as traversé, et te voilà transformé en chou empoisonné par une marâtre. Au secours. Ah! Ah, c'est fini. Les effets du poison font effet. Il faut trouver un antidote. Pour l'instant, oublions ça. Finissons d'abord avec cette potion d'amour. Maman, donne-la-moi. La vie d'un camarade n'est qu'une seule fois. S'il vous plaît, chérissez votre vie et ne faites rien de désespéré. Camarade, oh camarade. Ce sont donc ces deux bêtes. Vous me croyez, salope. Qu'est-ce que tu fais? Un nouvel éleveur de ferme. Sais-tu qui je suis? Tu oses me toucher. Je suis le chef de la brigade. Tu veux coucher avec ma femme. Je vais te tuer. Mais l'IJE et moi sommes fiancés. Je vais trouver la direction et te faire virer tout de suite. Sale salope, qu'est-ce que tu lâches? C'est ton futur mari. Espèce de chien, qu'est-ce que tu me veux? Maintenant, tu assumes. Rien que pour m'avoir drogué. Non seulement tu perds ton travail. Mais tu vas prendre une balle. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a drogué? C'est toi qui ne supportes pas la solitude, et qui cherche des hommes partout. Nous allons vous dénoncer maintenant. C'est de la débauche, c'est un crime. Qui est débauché? Nous sommes en amour libre. On va chercher le certificat tout de suite. Vous deux, dégagez de chez moi. Sinon, j'appelle la sécurité. Vous allez voir. Vous y allez vraiment, allons-y. Attendez, je prends un vêtement. On part dès le premier jour de notre voyage. Sortilège soudain. Nous avons le temps de vous dire. En fait, j'ai deux autres enfants. Et je suis juste une simple éleveuse dans une ferme d'État. J'espère que ça ne te dérange pas. On ne dirait pas que tu as eu des enfants tôt, marié tôt et divorcé tôt. Non, non. Je ne me suis jamais mariée. C'est mon ami et sa femme qui sont décédés. Et ils ont adopté leur enfant. Tu es vraiment gentil. Ne t'inquiète pas, ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, c'est un mariage blanc. On divorcera quand l'orage sera passé. Je ne retarderai certainement pas le camarade Wang. Ne dis pas n'importe quoi. Un divorce, ça fait jaser. Et puis, nous deux, on est déjà. Bref, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Oh, le directeur. Pourquoi il t'appelle directeur? Parce que mon petit nom, c'est directeur Chen. Mes parents, depuis que j'étais petit, ils espéraient. Quand je serai grand, je serai directeur d'usine. N'est-ce pas? Oui, 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 c'est ça. Alors, tu peux y aller. Je vais faire un tour dans le coin. Fais attention à toi, hein.
Directeur. Voici les matériaux que tu voulais. Je t'ai dit de ne pas m'appeler directeur. L'organisation m'a demandé d'enquêter sur l'affaire du fermier et de sa concubine. Tant que je n'aurai pas élucidé cette affaire, je ne pourrai pas révéler mon identité. Et Ding Junhao est entré. Commençons l'enquête sur l'affaire du fermier et de sa concubine par lui. Allons-y. Camarade HEI. Désormais, nous serons mari et femme. Ici, chez moi, ne te plains pas des conditions. Avant, je n'avais pas vu à quel point notre maison était complètement vide. Papa. Nous sommes rentrés de chez Tante Zhang. Tiens. Qui est cette jolie sœur? Ah, c'est votre mère. N'oubliez pas que papa nous a demandé de garder notre identité secrète. Maman, notre famille est tellement pauvre. J'ai tellement faim que je rêve éveillé. Oui, ma sœur et moi n'avons pas assez à manger tous les jours. Maintenant, nous ne pouvons aller au restaurant d'État qu'une fois par semaine. Ah! Ce n'est pas que nous y allons chaque semaine. Juste sentir l'odeur devant le restaurant d'État. Imaginez. Quand on aura de l'argent, on ira se faire un festin. Les enfants sont en pleine croissance. Comment pourrait-on manger moins et s'habiller moins? Ça suffit. Vous deux, il est temps d'aller vous coucher. Ne nous dérangez pas. Ne t'inquiète pas. À partir de demain, je chercherai du travail à la ferme. Je ne laisserai plus jamais les enfants avoir faim. Camarade Lin. En fait, notre famille n'est pas aussi pauvre qu'ils le disent. Ne te sens pas trop accablé. Et je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Je ne vais pas exposer sa pauvre fierté. Ce n'est rien, je comprends tout. Les grands ont dit que les femmes portent la moitié du ciel. Nous devons nous efforcer d'être des familles avancées de la nouvelle ère. Les couples se battent ensemble. Camarade Lin, votre conscience est trop élevée. Réveillez-vous. La dernière fois, c'était parce que vous alliez perdre la raison. Dormir soudainement avec un homme. Ce n'est pas habituel. Ça va. Oui, ça va. Je me souviens, j'ai oublié quelque chose d'important. J'y vais tout de suite. Quoi bien? Je ne vais pas te manger, tu sais. Aux yeux de Shen et Chuan. Je dois avoir l'image d'une louve. Papa, vraiment. Comment as-tu pu laisser maman seule à la maison et t'enfuir? Je veux aussi un petit frère ou une petite sœur. Comment puis-je avoir un petit frère ou une petite sœur? J'ai entendu les adultes dire. Quand papa et maman dorment ensemble, ils auront un petit frère ou une petite sœur. Nous, comme ça. Camarade Lin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment un poste vacant à la ferme. Vraiment, quel poste? Un gardien de verger pour s'occuper des arbres, pulvériser des pesticides et tout ça. Ça risque d'être un peu fatigant. Je ne sais pas si c'est adapté. C'est adapté. Ça correspond pile à ma spécialité. Ta spécialité, c'est de pulvériser des pesticides. Pulvériser des pesticides, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant je suis vieux. Je fabrique des pesticides en toute tranquillité. Allons-y maintenant. Je viens avec toi. Non, tu n'as pas besoin. Continue ton travail. Ne te fais pas réduire ton salaire. Il faut que tout le monde soit comme le camarade Lin, plein d'entrain. Comment ce pays ne pourrait-il pas prospérer? Ah, Jiannan. C'est toi. J'ai été ligoté par cette salope de Lingxi toute la nuit. Et au final, il se tourne et va coucher avec un autre homme. Mon épée, ne te fâche pas. J'ai entendu dire que Lingxi allait chercher du travail à l'usine demain. N'es-tu pas le chef de production? Quand il te verra, un seul de tes mots pourra décider de sa vie ou de sa mort. C'est logique. Vieille garce. Au revoir, Nan. Maman. Messi est clairement le mien, tout comme toi. Maintenant, pour la dot de Hao Jianan. Tu as perdu ma femme. Tu me la rendras. Petit salaud, tu es devenu si éloquent. Ça m'énerve tellement. Ce type. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Bonjour camarade, je viens postuler pour être garde forestier. Oh, quelle coïncidence. Il y a d'autres candidats aujourd'hui aussi. Qui est-ce qui n'a pas vu clair? Oser voler le travail de mon petit frère.
C'est donc toi qui as ce planning. Bien, capitaine, dites-moi ce que vous voulez. Ce poste appartient à mon petit frère. Pas besoin que vous veniez. Un connard. Une salope. Votre famille est vraiment minable. Mais qui es-tu pour me parler comme ça? Sais-tu qui est mon frère? Comment oses-tu lui parler comme ça? Et, cette femme a failli devenir ta belle-sœur. Mais elle a eu le tort de se taper un pauvre éleveur. Cette femme, tu peux y aller. Pourquoi Wei Jing devrait-il? C'est une ferme d'État. Ce n'est pas un endroit pour que vous veniez mourir. Je te dis la vérité. Si tu es malin, divorce vite. Sinon, à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus mettre les pieds dans la ferme. Quelle arrogance. Ça va. Docteur, vous faites ça pour la concubine. Et vous n'avez pas peur que le directeur le sache. Ne me menacez pas avec le directeur. Qui ne sait pas qu'après le départ de l'ancien directeur, le nouveau directeur n'est pas encore arrivé. C'est le directeur adjoint qui dirige les affaires. Savez-vous qui est le directeur adjoint? C'est mon oncle paternel. Je te conseille d'emmener ta femme manger des œufs en or. Qui ose faire ça? L'ancien directeur, accompagné du nouveau directeur, a amené des professeurs. Bigote veut qu'il meure. Quel genre de directeur? Le poste de garde forestier de ce verger, tout le monde peut l'avoir. Oui, d'accord. Alors je recommande le camarade Lynxi. Il est travailleur et appliqué. Il sera certainement capable. Je pense que oui, c'est décidé alors. Directeur Tian, vous ne pouvez pas être aussi hâtif. Ce n'est pas juste. Exactement. Quand vous vous en prenez aux autres, pourquoi ne parlez-vous pas de justice? Ce poste est pour Deng Deng. Puisqu'il n'y a personne d'approprié pour la compétition interne, je propose que nous ayons une compétition loyale. Comment veux-tu qu'on compétitionne? En tant que gardien du verger, tu devrais posséder les compétences pour gérer toutes sortes de situations avec les arbres fruitiers. En passant par le verger tout à l'heure, j'ai vu que les arbres étaient tous flétris. Comparons qui peut guérir les arbres fruitiers. Qui obtiendra ce poste? Dans ma ville natale, je m'occupais des arbres. Petite fille. Si tu gagnes, je te laisserai me battre. Qui veut que tu portes mon nom? Si je gagne, tu m'appelleras grand-mère. Tu oses me rembourser le salaire de ton frère pendant 6 mois. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Les autres le comparent à moi. C'est juste une paysanne ignorante. Si tu perds, Hue Xuan, tu dégages immédiatement. D'accord, marché conclu. Bien, alors nous verrons le résultat dans 3 jours. Allez vérifier, ne favorisez pas la politique dans la salle. Et cette attente, je ne savais même pas qu'il venait pour de bonnes raisons. Nous devons enquêter et traiter, pas faire de politique. Oui, je m'en occupe tout de suite. Camarade Lin, en fait, ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas guérir. J'ai un moyen de vous aider à obtenir ce. Tu n'es qu'un simple éleveur. Comment peux-tu te battre contre eux? De plus, j'ai un moyen de les faire perdre en toute conviction. Ne t'inquiète pas, je te couvre. Camarade Tian, qu'est-ce que c'est? C'est un pesticide organique à haute efficacité que j'ai développé. Tu sais vraiment développer des pesticides. Tu ne me crois pas? Alors, allons-y. Je ne m'attendais pas à ce que le camarade Lin soit non seulement intelligent, mais aussi si compétent. Ah! Pourquoi souris-tu comme ça? Regarde ton visage. On dirait un petit chat tigré. Oh, capitaine, regardez vite. Oh, capitaine, cet arbre est clairement flétri. Il semble que cet arbre va mourir. L'arbre fruitier est mort. En tant que capitaine compétent, j'en suis le premier responsable. Allez chercher le directeur adjoint et la sécurité. Arrêtez ces 2 criminels qui ont intentionnellement endommagé les biens de l'État. Tout est sous mon contrôle. Comment oses-tu être si arrogant? Pas étonnant que tu me parles. C'est pour détruire des biens publics. Pour me tendre un piège à mon frère. Où as-tu vu que je détruisais des biens publics? Si tes yeux sont aveugles, autant les crever et les donner aux chiens. Espèce de petite salope. Qui a bloqué le verger? Le directeur adjoint, ce sont ces 2 singes. Mettez du poison sur cet arbre fruitier. Pour empoisonner l'arbre fruitier. Arrêtez-moi ces 2 criminels. Arrêtez, qui ose? Directeur Qian, ce n'est pas que je ne vous respecte pas. Ces 2 personnes ont empoisonné cet arbre fruitier. Même si vous êtes le directeur du bureau, vous ne pouvez pas couvrir des criminels qui nuisent au bien de l'État. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je t'ai empoisonné? Ouvre grand tes yeux et regarde bien. Cet arbre va très bien. Comment cet arbre pousse-t-il si bien? Ça fait si longtemps que je suis à l'usine. Je n'ai jamais vu les feuilles aussi vertes. Les arbres fruitiers ont bourgeonné, ils ont bourgeonné en avance. Ces quelques cases ont l'air bien. Mais qu'en est-il de cette partie? Comment expliques-tu qu'elle soit presque morte? Si tu es stupide, parle-moi. Pour éviter qu'on découvre que ta tête est pleine d'eau. Ces arbres fruitiers, je leur ai mis des pesticides.
Ceux à côté, qui sont à moitié morts et flétris. Ça, c'est toi qui dis n'importe quoi. Quand on a parié, tu as dit qu'on partagerait les responsabilités par moitié. Ton cher petit frère m'a refilé tous les cas les plus graves. Et il a gardé pour lui les cas les plus faciles à traiter. Je veux dire, je peux travailler plus. Mais ces arbres allaient très bien hier. Comment se fait-il qu'ils soient morts aujourd'hui? C'est toi qui as fait ça. Tu as empoisonné mon livre. Tu te crois si fort. J'avais raison. C'est forcément Lichine, pour garder son poste d'arboriculteur. Il a fertilisé ses propres arbres. Tout en empoisonnant secrètement ceux de mon frère. Arrête de dire des bêtises. Avec un cerveau pas plus gros qu'une graine de tournesol, tu oses te vanter de pouvoir guérir les arbres fruitiers. Alors, dis-moi quels sont les symptômes de ces arbres fruitiers. Ce n'est pas ta potion qui a fait pourrir les arbres. Idiot, ces rayures sur le tronc principal. C'est clairement une mort par dessèchement. La maladie se propage vite. Si on te suivait, ils seraient tous morts depuis longtemps. Ce que tu dis est parole d'évangile. Peu importe, c'est forcément toi qui as fait ça. Devine, devine. Hé! Tu aurais dû empoisonner tous ces arbres à l'époque. Ouvrez grand vos sales yeux et regardez bien. Ces arbres peuvent encore être soignés. Mon mari, laisse mes amis tranquilles. Ce directeur d'usine a l'air si méprisable, il n'a pas de cervelle. Le directeur adjoint et les autres veulent empoisonner ces arbres fruitiers. Arrêtez-les vite, tais-toi. Tu ne vois pas que les insectes sont sortis. Pourquoi tu cries comme ça? Comment mon deuxième frère a-t-il pu avoir un idiot comme toi? Comment est-ce possible? Oh, cet arbre a l'air d'avoir plusieurs couleurs. C'est vrai, frère. Tais-toi. Chef Tian. Ce poste de garde forestier permet aux camarades de guérir les arbres fruitiers de l'usine. Le poste de garde forestier lui revient, vraiment. Halte. Certains ont perdu. On assume ses pertes. Alors, tu me donnes l'argent, hein? Ah! Camarade Lin, puisque tout cela n'était qu'un malentendu. N'est-ce pas qu'on peut passer à autre chose? Regarde, nous serons tous collègues à l'avenir. Ça va nous blesser. Tu viens de Dunhuang, tant de fresques. Qui te parle de sentiments? Avec de l'argent, je pense qu'on peut en rester là. Camarade Lin a obtenu son poste. Il n'est donc pas nécessaire d'être aussi agressif. Le directeur adjoint veut couvrir son neveu. Ils ont d'abord agi en ton nom. Pour voler les opportunités d'emploi d'autres camarades. Même si vous avez perdu maintenant, vous tenez à vos droits. Sans honorer le pari. Le directeur adjoint a bien de l'autorité. N'avez-vous pas peur de grandir jusqu'à... Ou plutôt, vous ne tenez pas du tout compte du nouveau directeur. De quoi dites-vous des bêtises? Tais-toi. Ne cause pas de problème ici, sinon tu vas mourir. Que faire de cette affaire? Monsieur le directeur adjoint, c'est à vous. Je dirai la vérité au directeur après coup. Donnez l'argent à Wang Xianan. Tu as battu le camarade Lin à mort. Qui perd gagne. Monsieur Qian. Je suis désolé de vous avoir dérangé en public. C'est la moitié de mon salaire semestriel. C'est la moitié de mon salaire semestriel, vous savez. Quel est le salaire mensuel du chef de production? 70 yuan. 420 pour 6 mois. Prenez-les. Mon frère a fait une bêtise. Ah, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Non seulement j'ai trouvé du travail, mais j'ai aussi gagné 420. HMPH. Chérie, tu rentres à la maison. Allons-y. J'ai failli oublier quelque chose. Quelle salope. Tu ne me dois pas encore un petite tante. Ne me prends pas pour acquis. Je t'ai déjà donné l'argent. Pourquoi devrais-je t'appeler? Et ce n'était qu'une blague. Si je te suis. Les enjeux peuvent changer à volonté. D'accord. Puisque tu ne veux pas appeler, je ne te forcerai pas. Que dirais-tu de ça? Je te fais une réduction. Donne-moi aussi le salaire de ton frère le mois prochain. Pourquoi tu me donnes un coup de pied? Comment ai-je un frère aussi arnaqueur que toi? Appelle. Appelle. Grand-tante. Quoi? Un homme aussi grand avec une voix plus fine qu'un moustique. Je ne t'entends pas. Appelle grand-tante. Tu m'entends maintenant? Cette fois, je l'ai entendu. Mais j'ai réfléchi et j'ai décidé de laisser tomber. Après tout, même avec ta complexité, je ne peux pas cacher ton intelligence hors du commun. Cette vieille dame n'a pas de petit-fils aussi stupide que toi. Allons-y. On y va. Espèce de salaud, je ne vous laisserai jamais tranquille. 4 200 000.
Encore un peu. Et nous pourrons acheter une meilleure maison. Tu veux changer de maison, attends-moi. Hogan. « 2000. Ça fait 2000. Où as-tu trouvé tout cet argent? Tu ne gagnes pas que 30 yuan par mois. Notre famille n'est-elle pas trop pauvre pour manger? Si j'ai accidentellement pris de l'argent pour faire plaisir à camarade Lin. Tu paniques avec cette astuce. Qu'est-ce qui ne va pas? Ceci. C'est l'argent que j'ai économisé pour ma femme. Ma femme, ma mère, mon père avaient raison. On rêvait tous d'avoir une maman. Alors avant que tu n'arrives, toute notre famille a travaillé dur pour gagner de l'argent. On ne voulait rien dépenser. C'est vrai. Même mon frère et moi, si petits, on travaillait pour gagner de l'argent. On a tout fait, toute notre famille a économisé si longtemps. Papa a enfin épousé maman. Oh, maman, oui. Grâce aux 2 enfants. Toute notre famille s'est mobilisée. Pour économiser autant d'argent, nous sommes mariés. Désormais, tout cet argent sera sous ta responsabilité. C'est 2000 yuan des années 70. Ce qui équivaut à 700 000 ou 800 000 yuan aujourd'hui. Donne-le-moi comme ça. Alors tu n'as pas peur. Que je ne cherche que l'argent. Chercher l'argent, c'est bien. De toute façon, j'ai de l'argent. Qu'est-ce que tu as? De toute façon, camarade, vous ne ressemblez pas à ce genre de personne. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Directeur Etienne, qu'est-ce que vous faites ici? On parlera travail demain. Zhang, aujourd'hui, je ne suis pas venu vous voir pour ça. Je suis venu remettre un prix à la camarade Lin. Ma camarade Lynxi, grâce à votre pesticide à haut rendement, tous les arbres fruitiers du verger ont été sauvés. L'unité supérieure vous a spécialement décerné un prix pour votre invention. Et en plus, ils vous ont donné 200 yuan. Maman, tu es formidable. Maman, tu es formidable. Et papa alors? Ah, j'ai autre chose à faire. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Bisous papa, bisous papa, bisous papa, bisous papa, bisous papa. Je suis rentrée. C'est tellement pur. Yebaoé, le lit est prêt, va te coucher. Maman, nous devons aller chez Tante Jang aujourd'hui. Pour jouer avec Dan Yu et Dabao. Personne ne me l'a dit. Pourquoi devons-nous encore aller chez Tante Jang pour jouer? Papa, quel âge as-tu? Ne nous fais pas t'inquiéter, à moi et à ta sœur. Pourquoi vous inquiéter? Nous partons. Pour les affaires des frères et sœurs. Nous vous laissons tout. Et, revenez vite. Et, cet homme m'a fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Comment oses-tu demander? Mon frère, ton fils lui a volé son travail de garde forestier. Et tu te moques de mon 420. Cette salope. Il a trouvé du travail à la ferme. Je me batte pour lui, pourquoi? Arrête de jouer, vieux. Tu veux me virer, dépêche-toi. Jianan, ne te fâche pas. Je voulais vraiment la marier à toi. La marier à ta mère, quelle connerie. Même Xiao Jian est marié. J'ai entendu dire que, depuis qu'ils se sont mariés. La nuit, il n'y a pas eu le moindre bruit. Tu appelles ça des jeunes mariés? Comment peut-il rester si calme? Il y a forcément quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'ils se sont mariés pour de faux. Si on arrive à les coincer et à le signaler à la hiérarchie, non seulement on pourra les faire divorcer, mais on pourra aussi envoyer Shen Huaichuan en prison. À ce moment-là, Lynxi n'aura plus qu'à tendre la main pour saisir l'affaire. Qu'est-ce que tu proposes? La porte de la famille Shen n'est pas fermée. Allons écouter. Peut-être qu'on trouvera des preuves. Allons-y. Dors, je ne suis pas encore très fatigué. Ou alors, tu vas d'abord. Moi non plus. Ce doit être un chat sauvage. Miaou, c'est vraiment. Pour que le héros prenne une affaire. Que faire?
J'ai tellement envie de me cacher. Dans les abdos de mon frère. Camarade Lin. Pourquoi m'appelles-tu camarade Lin? Appelle-moi mon amour. Je pensais que c'était pour ça. Ah. Ah. Je suis épuisée. Ah, pourquoi ça s'arrête? Je suis fatiguée. Juste pour un moment. Où est-ce que je vais mettre mon visage? Frère Huaitchuan. Tu es tellement doué. Heureusement que je n'ai pas épousé ce salaud de Hao Jianan. Il n'avait pas l'air bien. Bien sûr. Comment pourrais-je être comparé à moi? Ce vieux. Qu'est-ce que c'est pour m'insulter? Entre, laisse-moi t'expliquer. Maintenant, rembourse immédiatement. Maître, vous ne pouvez même pas partager cette aide. Ah, l'épée frappe. Frère Huaishuan, tu as travaillé dur aujourd'hui. Je vais vider l'eau pour tes pieds ce soir. Ah! Ah! Qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de salope, tu es folle, je sais. Veuf et seul, tu viens écouter aux portes. Tu n'as vraiment aucune honte. Si tu ne peux pas, trouve un vieil homme. Je t'attendrai, je t'attendrai. Les pensées de Shen Huaitchuan. Ça fait plutôt bien au toucher, hein? De quoi parles-tu, Lingxi? Waouh! Je ne savais pas que tu n'étais pas encore couché. Ce n'est rien, continue. Oh mon Dieu, je n'avais pas bien vu avant. Son corps. Il est trop beau. Pourquoi tu ris? Mon camarade Lin a dit que notre mariage était un faux. Comment mes pensées peuvent-elles être si vulgaires? Je vous ai dit que c'était un mariage blanc. Et maintenant, vous vous déshabillez. Oh non, non, non. Camarade Lin est arrivé. Bonjour, bon matin. Vos ébats d'hier soir ont été entendus par tous les voisins. Ils ont tout entendu. Un jeune couple marié. C'est compréhensible. Camarade Lin, je vous ai enfin trouvé. Vous êtes le directeur Liu du département technique, n'est-ce pas? Bonjour, directeur Liu. Vous me cherchiez pour quelque chose, camarade Lin. J'ai entendu dire que vous étiez expert en fabrication de pesticides et d'engrais. Le département technique manque justement de talents comme vous. Pourriez-vous nous guider? Directeur Liu, vous me flattez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. C'est formidable. Récemment, il y a eu une grande compétition provinciale sur les bases agricoles. Avec vous comme arme secrète, notre usine est sûre de gagner. Venez, camarade Lin, par ici, s'il vous plaît. Nouvelle fraîche, bonne nouvelle. La ferme d'Étano. 8 a remporté la première place au concours provincial des fermes cette année. Elle a obtenu la première place. Le garde forestier, camarade Lingxi, a fait preuve d'une performance exceptionnelle. Il a été récompensé de 1000 yuan. Quoi, Lingxi, cette petite garce? Comment ose-t-il? Comment cette garce de Lingxi peut-elle vivre si bien? Et il a reçu 1000 yuan de prime. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Ah, ce salaud.
Merde, ça fait un mois qu'on essaie de rassembler l'argent. Si tu ne me rembourses pas aujourd'hui, je te casse ta baraque. Attends, écoute-moi. Ce n'est pas que je ne veux pas rembourser, c'est que je n'ai vraiment pas d'argent. HMPH, tu as écouté la radio. Cette salope de Lynxi a gagné 1000 yuan de bonus. Tu vois, nous sommes si mal lotis maintenant. N'est-ce pas à cause de cette salope? Nous devrions faire front commun. Putain de merde. Ça fait plus d'un mois. Je n'ai pas baisé ma femme, et mon argent a coulé à pic. Ah, ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Cette fois, je te ferai veiller tard, c'est sûr. Ça ne peut pas rater. À ce moment-là, non seulement les autres seront à toi, mais aussi sa prime de 1000 yuan. Qu'en dis-tu? Écoute-moi. C'est la dernière fois que je te crois. Si ça ne marche toujours pas. La princesse qui t'a vaincu de ses propres mains. Ah, je te le garantis. Tu crois que cette petite garce va échouer? Viens, mange vite. Oh, je mange. Les enfants. Pourquoi est-ce que je sens une odeur de raclure? Ça doit venir de cette vieille femme. Xiaoxi, c'était de ma faute avant, à nous deux, mère et fille. Il n'y a pas de rancune qui dure, n'est-ce pas? Regarde. Maman t'a apporté des œufs. C'est pour m'excuser auprès de toi. Ah! Pour m'excuser. Je ne peux pas ne pas te pardonner. Après tout, nous sommes une mère et une fille. Mais si tu veux vraiment t'excuser, qu'est-ce qu'une cagette d'œufs? Alors, qu'est-ce que tu veux? J'avais justement l'intention d'aller faire des courses au bus. Pas de problème. Tant que tu peux me pardonner, tu peux acheter ce que tu veux. Allons faire du shopping au centre commercial. Au revoir. Je pars. Je reviens pour ranger. Au revoir, patron. Je vais prendre le bus. Ce salaud qui profite de tout. Tant qu'il l'achète, je dépenserai. Il va dépenser au maximum 7 ou 8 yuan. Bonjour, donnez-moi 5 kilos de poitrine de porc et 5 kilos de pied de porc. 10 jeans de mouton, 20 jeans d'œufs. Et 5 jeans d'huile d'arachide, 3 jeans de sucre blanc. Ce n'est pas un peu trop. Ce n'est pas ce que tu as dit. Que je pouvais acheter ce que je voulais. Ah, d'accord. Maman, tu n'as pas dit l'autre jour que tu voulais acheter de la crème de flocons de neige. Oui, j'ai failli oublier, c'est presque une oreille qui me le rappelle. Donnez-moi encore 3 boîtes de crème de flocons de neige et 4 bouteilles de shampoing. Ma mère a dit qu'aujourd'hui je peux acheter ce que je veux. C'est lui qui paye, super. Combien ça va coûter tout ça? Ça fait 24 yuan et 88 cents au total. C'est tout l'argent que j'ai pu emprunter ces derniers jours. Allons, rentrons à la maison, je vais te tuer, Xiaoqi. Viens à la maison avec maman ce soir. Maman t'a préparé une soupe de côte levée. Papa et maman ont dit que si quelqu'un est trop gentil sans raison, c'est qu'il a une arrière-pensée. Ne t'inquiète pas. Je sais déjà ce qu'il va faire. Et vous deux? On va d'abord chercher papa. Qu'il attende mon signal à l'extérieur, dans le coin du mur du voisin. Et vous deux, alors? Compris, allons-y. Ah, alors je rentre chez mes parents avec toi. Je ne rentre pas à la maison aujourd'hui. Oh, c'est super. Alors ce soir, ma fille et moi allons rattraper le temps perdu. Allons-y, allons-y. C'est la soupe de côte de porc que maman a préparée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que tu veux t'excuser auprès de moi. Pourquoi l'as-tu fait venir? Tu veux nous mettre en relation. Un crapaud qui veut manger un cygne. Tu me fais des compliments, c'est ça. Je n'ai plus envie de te servir. Je ne veux plus le faire, d'accord. Xiaoxi, écoute-moi. Nous avons réalisé notre erreur. Nous sommes venus spécialement pour nous excuser auprès de toi aujourd'hui. J'ai vraiment mal agi avant. S'il te plaît, pardonne-moi. Ah! Xiaoxi, aujourd'hui. Tu as bu la soupe de côte de porc faite par maman. À partir de maintenant, nos familles seront de bons voisins à la ferme, n'est-ce pas? Ah, oui, c'est ça.
Monsieur Lin. Le directeur adjoint m'a déjà critiqué la dernière fois, et j'ai aussi pris conscience de mes erreurs. Encore plus. Tu es le travailleur acharné de notre usine. Tout ce que nous voulons faire, nous devons compter sur toi. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à Tante Zen, de venir te présenter ses excuses. Eh bien, puisque c'est le cas, je vais accepter gratuitement à Jinan. Ne t'inquiète pas, je bois tout seul. Ao Jianan, je bois, et toi aussi. Alors nous serons quittes. Pourquoi ne bois-tu pas? Ça voudrait dire que ce que tu viens de dire n'était que des paroles en l'air. Allez, bois. Ah, bois. Ce couple saura boire. Bois. Tu seras bientôt à moi. Idiot. Tu crois vraiment que je ne vois pas tes plans? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je vais te tuer. Je vais te faire la peau. Je vais te faire payer. Ta tête n'est remplie que de choses de fille. Je pense que vous deux allez bien ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire? Heureusement que tu m'as dit de me cacher à l'avance. Je ne m'attendais pas à ce que ces deux soient si méchants en personne. Ce n'est rien, le mal peut être rusé, mais nous sommes plus intelligents. Tout est prêt. Chargé. Camarade Lin, c'était très dangereux cette fois-ci. J'aurais dû t'accompagner. Si tu les avais accompagnés, ils n'auraient pas osé empoisonner. Ne t'inquiète pas, tout est sous mon contrôle. Ces deux salauds ne s'en sortiront pas cette fois. Mais je ne sais pas ce qu'il en est pour les enfants. Rentrons vite. Viens ici, maître. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe, petit? Ma sœur et moi venons de voir un gros bœuf courir vers la montagne. Je ne sais pas s'il vient du village ou de l'usine. Un bœuf est un bien national important. Où ça? Sur le flanc de la montagne, juste derrière. Allons voir. Allons-y, vite, dépêchons-nous, vite, 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 vite. Ah! Vieux, tu n'es pas revenu depuis des années. Où étais-tu? Vieux, tu m'as tellement manqué, vieux. Tu es enfin de retour, vieux. Ah! Qu'est-ce que vous faites? Et, qu'est-ce que vous faites? Éduquer la veuve du voisin, tu n'as aucune honte. N'est-ce pas un bon capitaine? Tu es tellement désespéré. Espèce d'ordure, espèce d'ordure. Ramenez-moi immédiatement à la garde. Ao Jianan, tu ne vas pas épouser la fille de la famille Lin. Je suis avec ta mère en ce moment. C'est vraiment un acte diabolique, quel malheur. Il faut régler ça, régler ça. Oui, j'ai eu tort, tort. À quoi bon te le dire? Ce vieil homme, c'est moi. Tu ne me reconnais plus. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Je me souviens. C'est Lynxi. C'est cette salope de Lynxi qui nous a fait ça. Comment une mère peut-elle être aussi cruelle? Même dans cette situation, tu t'en prends à ta fille. Chef du village, arrêtez-les tous. Ce n'est pas cette salope de Lynxi. Tais-toi. À Linping, les piliers du village, les dignitaires, les nobles. Vous vous trompez de coupable. Je n'ai rien. Je vois juste que vous ne supportez pas de voir les gens réussir. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Frappez-moi, frappez-vous. Le plat est servi, le porc sauté est là. Enfin, ces deux salauds sont réglés. Santé, santé, santé. Heureusement que tu as eu l'idée de retourner la situation à notre avantage. C'est grâce à la coopération de nos deux trésors. Maintenant, personne ne s'intéresse plus à notre famille. On peut se consacrer à gagner de l'argent et à bien vivre. Maman. Quand vas-tu nous donner un petit frère ou une petite sœur? Qu'est-ce que tante Jang a dit? Quand papa et maman dorment ensemble, ils peuvent avoir des bébés. Vous dormez ensemble depuis si longtemps, pourquoi n'avez-vous pas encore de bébé? De quoi parles-tu? Il faut demander à ton père. Est-ce que c'est papa qui a un problème? Papa, tu n'y arrives pas. Qui a dit que je n'y arrivais pas? Qu'est-ce que tante Jang te dit tous les jours? Tante Jang dit que papa n'a pas l'air
De pouvoir avoir d'autres frères et sœurs avec maman. Maman, on peut encore le voir. Ça suffit, vous deux, venez, venez. Allez manger à l'intérieur, allez, allez. Cette Madame Zhang dit n'importe quoi aux enfants tous les jours. Ça a l'air. En effet, Camarade Lin, Avis d'urgence. Avis d'urgence. Une catastrophe de grande ampleur, jamais vue depuis un siècle, est arrivée. Tout le monde, dépêchez-vous à l'usine pour sauver l'entreprise. Toi, enfant, reste à la maison, ne sors pas. Je veux juste sauver la catastrophe. Attends, tu as oublié quelle est ma spécialité. Ces simples insectes nuisibles. Je vais chercher de l'insecticide tout de suite. Oh, comment ai-je pu oublier ça? Camarade Lin, si tu arrives à contrôler ces insectes, tu seras un grand héros pour notre ferme. Oh, qu'est-ce que c'est? Je vais les éliminer complètement. Directeur, notre insecticide ne fonctionne pas. Oh, vite, c'est l'insecticide préparé par le camarade Lin. Ça pourrait être efficace. Deuxièmement, utilisez le camarade Lin comme insecticide. Oui. Pulvérisez là-bas. Je vais aller pulvériser là-bas. Vite, pulvérise là-bas, d'accord. C'est tellement moche, et ça tue vraiment. C'est vraiment utile, c'est vraiment efficace. Plus tard, nous irons en asperger partout. Tout cela grâce au camarade Lin. Camarade Lin, vous avez sauvé toute notre ferme. Vous êtes notre bonne étoile. Oui, merci camarade Lin, je vous suis vraiment très reconnaissant. Merci, grande étoile de la chance. Génial, Exactement. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou, un par an. Le fait que notre usine ait éradiqué le jaune cette année a été appris par la province. La province envoie des gens. Désolé, continuez, d'accord. Ça vous a retardé. Continuez, rentrez chez vous. Oh, je suis gêné. Une catastrophe impériale rare. Et je n'ai rien pu faire. Les pauvres gens souffrent tellement. Li Jun a une bonne nouvelle. Pourquoi es-tu si agité? Peut-il y avoir de bonnes nouvelles dans ce monde? Tout le monde dans la province est touché par la catastrophe. C'est une affaire de sauterelles. Le bureau d'état du comté de Hongchang, le 8e. Quelqu'un a développé un insecticide spécial. Ils ont tué toutes les sauterelles locales. Quoi? Il y a un génie comme ça. Allons à Hongchang tout de suite. Directeur Li, comment se fait-il que vous ayez le temps de venir nous rendre visite et de nous guider? Vous honorez vraiment notre usine d'état numéro 8. Ne parlons pas de ces formalités maintenant. Emmenez-moi vite voir ce camarade. Qui a réussi à sortir grâce à ses effets spéciaux. Par ici. Allez, allons-y. Il est là. Quel jeune camarade a développé cet insecticide? Le directeur Li, c'est l'insecticide spécial développé par le camarade Lin Xi. Il nous a aidé à résoudre la catastrophe des sauterelles dans notre entreprise d'État. Camarade Lin, vous êtes vraiment un talent indispensable pour notre patrie. Venez, montrez-moi vite votre insecticide. De nombreuses régions de notre province sont encore touchées par la catastrophe. Monsieur le leader, vous ne le savez peut-être pas. Le camarade Lin ne sait pas seulement fabriquer des insecticides. Ses engrais, pesticides et aliments pour animaux sont également exceptionnels, aidant notre production à réaliser une croissance spectaculaire. Camarade, vous me flattez. Je fais juste de mon mieux pour aider notre usine à mieux se développer. La construction de notre patrie a besoin de talents conscients et compétents comme vous. Organisez cela. Informez toutes les fermes de notre province qu'elles viennent acheter cet insecticide développé par le camarade Lin, ainsi que des pesticides et des engrais. Ah oui, votre usine. Est-ce qu'on peut passer à la production de masse maintenant? Oui, on peut. Mais il nous faut de l'équipement et du personnel spécialisé. Pas de problème, Xiao Wang. Tu contactes Shengli tout de suite. Dis-leur de faire vite. Une dérogation spéciale. Camarade Xiao Canlin, il est au pays. Il y a 8 sites de base où des succursales seront ouvertes à proximité, en raison de la production de cet aliment pour bétail et de cet engrais, et aussi de cet insecticide à haute efficacité. Est-ce que ce que vous dites est vrai?
Cela signifie-t-il que j'ai les conditions pour continuer mes recherches? Bien sûr, quelqu'un de talentueux comme vous. Si je ne peux pas vous aider avec votre technologie et les produits à promouvoir, mon poste de directeur ne serait pas pour rien. J'étais trop excité. Je ne savais pas encore. Camarade Lin, accepteriez-vous cette lourde responsabilité? Pouvoir contribuer modestement au développement de la patrie est un devoir que j'accepte sans hésitation. Je retourne en ville tout de suite. De votre côté, vous pouvez commencer le travail préliminaire et recruter du personnel. Directeur Lee, s'il vous plaît, bon voyage directeur Lee. C'est merveilleux, félicitations camarade Lin. Lynxi a vraiment cette capacité. Il a été remarqué par les voisins de la province, c'est incroyable. S'il avait réussi à avoir Lynxi à l'époque, cette gloire serait maintenant celle de nos bons parents. Ah, Lee joué. Camarade Lin. Vous n'avez pas eu le temps de déjeuner, n'est-ce pas? Ah. Waouh. Avec le soutien du bureau de la recherche, nous avons établi cette division de recherche à l'usine 8. Elle est spécialisée dans la recherche sur les pesticides, les aliments pour animaux et les engrais. Chaque jour, pour la recherche et le développement et la production. Je suis débordée comme une toupie. Comment aurais-je le temps de manger? Même si tu es occupé, tu dois faire attention à ta santé. Et puis, nous avons économisé pas mal d'argent ces derniers temps. Je pensais qu'on pourrait s'acheter une meilleure maison. Vraiment. Allô, est-ce que je parle à camarade Lynxi? Ah, c'est grâce à votre contribution exceptionnelle que j'ai obtenu une maison en 90. C'est vrai. Vous pouvez venir la visiter, c'est super. Qu'est-ce qui vous rend si heureux? Je venais de parler de la maison quand j'ai reçu un appel de la province. Pour récompenser ma contribution exceptionnelle, la province nous a offert une maison. Quel gros rat. Quel gros rat. Gros rat veut dire grande maison. Allons voir la maison. Pas les raviolis, on ne les mange pas. Maman, oui. Notre maison est si belle. Tu aimes? Ce n'est pas si différent de notre villa à Pékin. Regarde, ta sœur est encore en train de rêver éveillée. Oui, elle rêve encore éveillée. Elle rêve souvent éveillée, n'est-ce pas? Allons voir le Xinjiang, allons nous promener. Pourquoi cette garce peut-elle vivre si bien? Elle était censée être ma femme d'enfance. Maintenant, elle a causé la perte de ma femme. Ma mère est aussi en prison. Tu vas me le payer. Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Vieux capitaine, je voulais te parler de l'affaire des machines agricoles volées. Tais-toi. L'usine enquête actuellement sur la disparition de machines agricoles. Tu agis encore à contre-courant. Et mon neveu est un vrai salaud. C'est parce que ta mère est allée en prison. Maintenant, personne ne peut plus emprunter la voie du trafic. Ah ok. Je sais. Tu as peur que nous trois découvrions quelque chose. Je t'ai trouvé un bouc émissaire, n'est-ce pas? Ça peut nous aider à résoudre le problème. Et nous mettre en danger et nous faire sortir, hein? Ah, c'est une bonne idée. Fais-le bien. Tu auras des avantages. Oh non, madame, oh non, notre usine a arrêté sa production. Qu'est-ce qui se passe? La province a payé pour de nouvelles machines agricoles, mais elles ont disparu. Pourquoi avons-nous arrêté la production? Les machines agricoles de votre base ont aussi disparu. Tu veux dire que... Je viens de recevoir un message. Ils disent que nos machines agricoles ont été volées. Alors je suis venu voir ce qui se passait ici. Je n'y croyais pas. Ce n'est pas bon, quelqu'un est allé au contrôle du site. Ils vous ont dénoncé, vous et votre femme, pour revente de biens publics. Quoi? Qui m'a dénoncé? C'est moi qui vous dénonce. C'est eux deux. Hier soir, j'ai eu la chance de le voir. Il a transporté discrètement des armes au marché noir pour me les livrer. Fouillez-moi. Attendez, c'est une base de recherche scientifique spécialement approuvée par le directeur Lee. Il y a beaucoup de documents secrets à l'intérieur. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez faire ce que vous voulez. Peu importe à quel point la base de recherche est géniale. C'est toujours une unité subordonnée à l'usine 8. Je suis le directeur adjoint de l'usine 8. Cet endroit est sous ma responsabilité. Fouillez-le, arrêtez. Je veux bien voir ce qu'il compte faire. Le commandant est là.
Parfait, voici le reçu de votre transaction au marché noir. Maintenant, avec témoins et preuves matérielles. Lynxi, je veux voir comment tu vas te défendre. N'importe quoi. Vous voulez me salir avec un simple bout de papier. Pas question, ma sœur. Bien que je sois ton frère. Face à la cause juste. Je ne peux ni te couvrir ni couvrir ton beau-frère. Camarade, aujourd'hui, je dois dire quelque chose. Hier soir. Je les ai vus tous les deux. Revendre du matériel agricole au marché noir. Voilà. C'est une affaire entre frères. Sinon, je ne comprends pas. Comment as-tu pu faire une chose pareille, contre ta conscience? Ferme ta sale gueule. La vraie coupable est déjà en prison, veux-tu y aller aussi? Sais-tu combien d'années de prison pour diffamation et propagation de rumeurs? D'accord, directeur, je vais vous dénoncer aujourd'hui. Lynxi et Shen Weichuan trafiquent des machines agricoles au marché noir. Aujourd'hui, le nouveau directeur fait sa première apparition à l'usine. Emmenez-les-moi. Rasez-leur la tête en yin-yang et amenez-les devant le directeur. Emmenez-les. Voyons qui ose. Vous êtes sur le point de mourir et vous êtes toujours aussi insolent. Maintenez-les. Savez-vous qui je suis? Peu importe qui tu es. Tant que le directeur n'est pas là, c'est moi qui commande. Si quelqu'un n'obéit pas, qu'il arrête tout. Directeur Qian. Je sais que vous avez une relation avec Shen Weichuan et sa femme. Mais ils ont commis une grave erreur. Si vous les couvrez, vous serez arrêté avec eux. Qu'est-ce que Shen Weichuan, le directeur de l'usine? Le directeur cache son identité, pour enquêter sur le vol de Longdi. Quelle audace vous avez de faire porter le chapeau au directeur. Tu es le directeur. Alors tu m'as menti tout ce temps. Achiong est impossible. Il ne pourrait pas être le directeur. S'il était le directeur, il ne laisserait pas ce bon à rien de Lynxi te faire perdre de l'argent. Tais-toi, est-ce que je suis Sheng Chung? Lynxi ne me convient pas, ma chère Chuchu. Sheng Chung, j'ai été aveugle. Je t'ai mal compris, toi et madame. C'est l'un que de qui a tout provoqué. Va te faire voir. Directeur, tu es mon beau-frère. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Maître, le directeur avait peur que sa revente de machines agricoles ne soit découverte. C'est pourquoi il m'a demandé de vous dénoncer. Il m'a demandé de vous jeter de la boue à la figure. Bien, nous avons tout compris. La ferme a été mise en place parce que le directeur adjoint l'a clairement. Et maintenant, vous trois avez comploté ensemble. Directeur, ne m'appelez pas directeur. Directeur, moi, le fier directeur adjoint. Comment aurais-je pu m'associer à eux? Vous pensez qu'il a survécu? Tu mens. C'est lui qui est venu avec le bon gars pour me chercher au travail. Pour m'aider à revendre des machines agricoles. Directeur, vous ne savez pas. Chaque fois que le marché noir se termine. Je ne reçois qu'une part, espèce d'enfoiré, tu en prends 7. Tu racontes n'importe quoi. Si tu oses encore dire des bêtises, je te frappe à mort. Va te faire foutre, ah. Vieux, tu vas mourir ou pas? Te disculper, tu rêves. Directeur, ne l'écoutez pas. Tout doit être juste. Directeur, ne l'écoutez pas. Vous voulez des preuves? Témoins, preuves matérielles, crimes. Emmenez-moi ces deux criminels qui ont détourné des biens de l'État. Emmenez-moi ces deux criminels qui ont détourné des biens de l'État. Monsieur Lahaine, vous parlez du directeur. Directeur. Beau-frère, vite, beau-frère. Directeur, il y a une urgence à l'usine qui nécessite votre présence. À qui? Attends mon retour. Je reviendrai et je t'expliquerai tout. Axi. Axi, où es-tu? Axi. Il est parti. Il est fâché contre moi. Shen Yuaichun. Qu'est-ce que tu fais? Axi. Ah, oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais que tu étais parti. C'est chez moi ici. Où irais-je? Tu dis que c'est chez toi. Tu veux rester ici. Tu n'es plus fâché contre moi, bien sûr que c'est chez moi. Où est-ce que je devrais aller?
Comment pourrais-je ne pas être en colère, hein? J'ai eu tort. Et c'est tout, tes excuses suffisent. Bien sûr que non. Je vais t'expliquer lentement. Alors. Vous et les enfants, vous venez de la capitale, parachutés. Tu es très riche. Tes enfants n'ont jamais eu faim. Et ils n'ont jamais eu à économiser pour se marier. Tout ça, c'est vous qui me l'avez caché. En fait, j'ai toujours voulu te le dire. Mais avec les missions de l'organisation, je ne pouvais pas. Je te jure, c'est la seule chose que je t'ai cachée. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi tu ne me donnes pas quelques coups? Donne-moi quelques coups pour te défouler. Laisse sortir ce qui te contrarie. Avec ta carrure. Si je te frappe, je ne sais pas qui aura mal. Et puis d'ailleurs. Je ne suis plus en colère. Vraiment. Après tout, il est temps pour nous de divorcer. Au début, j'étais vraiment en colère. Mais en y réfléchissant bien, je n'ai pas vraiment le droit d'être en colère. Après tout, notre mariage était un mariage blanc, n'est-ce pas? Tu n'avais aucune obligation de me dire toutes tes limites. De plus, après, tu es retourné à Jingcheng avec les enfants. Nous allions nous séparer tôt ou tard. En y réfléchissant ainsi, je n'ai ni le droit ni le besoin de me fâcher. Maintenant, vraiment, cette femme russe et ce salaud ont été arrêtés. Personne ne distribuera plus de fournitures. Trouve juste un moment opportun. Et nous deux, nous obtiendrons notre certificat de divorce. Cela n'empêchera pas de choisir plus tard. Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas entraver ta liberté de mariage. Si tu n'es pas contente, ce n'est pas ma faute. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais pour le divorce. Je ne suis pas d'accord. Nous deux, nous sommes déjà forcés dans tes bras. Je n'aime pas non plus. Il n'y a aucune raison de retarder. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Axi. Je t'aime. Je veux sortir avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'as pas peur de moi. Chaque nuit, tu dors loin de moi. Ce n'est pas parce que j'ai peur que tu n'aimes pas. De toute façon, je n'ai jamais aimé personne de ma vie. Je veux juste sortir avec toi. Tu me caches tellement de choses. Si on passait de la fiction à la réalité, je serais complètement manipulée par toi. Je ne peux pas avoir un petit ami comme ça. Je te jure que c'est la dernière fois que je te mens. Je ne le ferai plus jamais. Les hommes ne disent que des mensonges. Je dois y réfléchir. Maman, ne réfléchis pas. Papa t'aime le plus. Maman, ne réfléchis pas. Papa t'aime le plus. Toi, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Ce que je viens de dire. Vous avez tout entendu. Papa, sois courageux et aime-la. N'aie pas honte, maman. Ne nous abandonne pas. Maman, je vais te dire quelque chose. Papa t'aime beaucoup, en fait. Ma sœur et moi, on l'a bien vu. Il est juste trop timide pour le dire. Quel bon enfant. Demain, je vais tuer la vieille poule de la maison, pour vous faire un bon repas. Comment avez-vous vu que papa m'aimait? Avant, papa gardait ses distances avec les autres tantes. Avec toi, il était comme un moucheron. Ah. Et papa te regardait en souriant en secret, Quand maman parlait, le visage de papa rougissait. Il te regardait aussi en secret, J'ai entendu tante Jeanne dire que c'est seulement quand on s'aime qu'on agit comme ça. Et puis, ça suffit, ça suffit, ça suffit. En tout cas, je t'aime sincèrement. Peux-tu me pardonner? Donne-moi une autre chance. Je le jure. Si je te mens encore, que le ciel me tombe sur la tête. Ne fais pas de serment. Je devine ta future performance. Je vais certainement bien me comporter. Si papa met encore maman en colère, je m'enfuirai avec maman. Ce fils est à la campagne depuis plus de 6 mois. Quand est-ce qu'il revient? Il me manque. Ne t'inquiète pas. Dès qu'il aura terminé sa mission, il reviendra te servir. Je suis gourmande, dans cet endroit reculé et pauvre. Il ne mange pas bien et ne loge pas bien. Les enfants sont en pleine croissance maintenant. Nos conditions étaient encore plus difficiles à l'époque, n'est-ce pas? On a trop gâté les enfants. Il aurait fallu les laisser expérimenter la vie ordinaire du peuple. C'est comme ça qu'ils pourront servir le peuple.
Et construire la société. Oncle, tante, ce n'est pas bien. Oncle, tante, il y a un gros problème. Uet-chun, il s'est marié. Tante, Uet-chun il m'a abandonné. Vous devez absolument me rendre justice. Quoi? Mon fils s'est marié. Comment se fait-il que moi, sa mère, j'ignore ça? Je m'inquiète pour Chang. Il y a 2 jours, j'ai appelé leur usine. J'ai dit que j'étais la fiancée du directeur. Résultat, les employés de leur usine se sont moqués de moi. Ils ont dit que j'étais une menteuse. Ils ont dit que le directeur Shen était marié depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, je suis la fiancée de Xuan. Je l'ai toujours attendu. Et c'est comme ça qu'il me traite. Ah. Et toi et Xuan. À ce moment-là, j'ai juste dit ça pour rire. Xuan t'a rejeté sur le champ. Il a dit que vous n'étiez que des camarades de classe. On ne peut pas dire ça comme ça. Vous n'êtes pas fiancé. Ah, c'est vrai. Chaque fois que tu parles de Dong Xuan. Combien de fois je t'ai dit que cet enfant est très têtu. Même nous, ses parents, ne pouvons pas le contrôler. Et en plus, il est marié maintenant. Ne perds pas ton temps. Tes parents ne veulent-ils pas savoir à qui ils ont affaire? Un rustre de la campagne. Ce n'est sûrement pas quelqu'un de bien. Micha, ce n'est pas ce qu'il faut dire. Qu'il s'agisse d'un simple citoyen de la campagne. Moi-même, dans le quartier. Dans la nouvelle société, tout le monde est égal. Il n'y a pas de distinction de rang ou de statut. J'ai parlé trop vite et j'ai mal parlé. Je n'ai pas l'intention de mépriser les paysans ordinaires. C'est plutôt la femme que Xuan a épousée. N'est pas du tout une personne respectable. C'est une renarde aguicheuse. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai enquêté. Cette femme n'est qu'une paysanne illettrée. Elle a découvert par hasard la véritable identité de Xuan. Elle s'est jetée sur lui, même. Même quoi? Même sans aucune honte. Par des moyens ignobles. Que Xuan a fait tomber le bébé. Xuan a alors brisé quoi chez lui? Comment est-ce possible? Bien plus que ça, ses méthodes sont incroyables. Il a même trompé Xuan. Il était incroyablement bon avec lui. Il lui lavait ses vêtements et lui cuisinait tous les jours. Et en plus, il vit en colocation avec d'autres hommes. C'est juste que les mœurs se dégradent. Il y a ce fauteur de troubles dans la montagne. Il a des relations inappropriées. Si Xuan le ramène à la maison plus tard, il risque de mettre la maison en désordre. Et même, il pourrait finir par vous harceler, vous, Xuan. Non. Une femme comme ça n'entrera jamais chez moi. Je vais appeler mon fils tout de suite, pour qu'il divorce. Attendez. Chérie, ne t'énerve pas. Le Tévère n'a-t-il pas dit qu'il avait juste entendu parler? Et si c'était un malentendu? Mais faites confiance au jugement de votre fils. Tais-toi, bande d'hommes. Vous adorez être séduit par ce genre de renarde. C'est vous le père. Au lieu de raisonner votre fils, vous m'empêchez de téléphoner. Quelle est votre intention? Ah, d'accord. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez et que vous vous énerviez. Tu t'es blessé. Allô? Maman. Pourquoi tu m'appelles? J'ai entendu dire que tu t'es mariée. J'avais l'intention de vous parler de ces derniers événements. Mais j'ai été trop occupée récemment. Je n'ai pas encore eu le temps de vous demander comment vous vous êtes rencontrés. Nous nous sommes retrouvés ensemble par un concours de circonstances. Il semblerait que la rumeur soit vraie. Mon fils, tu t'es fait avoir. Divorce-toi de lui tout de suite. Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui l'ai trompé. Heureusement qu'il ne me rejette pas. Il semble que tu sois vraiment sous son emprise. Vous deux, vous vous êtes mis ensemble après avoir drogué quelqu'un. Toi. Comment tu sais ça? Mais c'était un malentendu. En tout cas, nous deux, ça va très bien maintenant. Maman, ne vous inquiétez pas, j'ai eu tellement de mal à la réconcilier. Quoi, tu l'as réconciliée? Mon fils, tu t'es fait avoir. Divorce-toi vite. Maman, c'est de la discrimination. Je te dis. Si tu rencontrais Axi, tu l'aimerais. Non, ce mariage doit être dissous. Maman, allô. Maman n'entend plus, je n'entends plus, le signal n'est pas très bon.
Qu'est-ce qui se passe avec ma mère? Non. Laissez-moi savoir d'abord, je suis encore en période d'essai. Je rentre faire à manger pour ma femme. Il a osé me raccrocher au nez. Shen Ping, ton fils m'a raccroché au nez. Non. Je vais y aller tout de suite pour lui faire reprendre ses esprits. Non, je vais y aller tout de suite pour lui faire reprendre ses esprits. Ne t'ai-je pas dit? Ce n'était qu'un malentendu. Tais-toi. Quand une personne est sous l'emprise de quelque chose. Peut-on croire ce qu'elle dit? Non. Je dois aller à Rongcheng, pour régler ses affaires moi-même. Si tu oses m'arrêter, je m'occuperai de toi aussi. Comment cela pourrait-il arriver? C'est pour le bien de ton fils. Moi, je pense à ta santé. Tante, je viens avec toi. Hue Xuan, mon frère, est à moi. Personne ne peut me le prendre. C'est ça, l'environnement de Xiongcheng. C'est vraiment dur pour mon frère Hue Xuan et l'enfant. Tante, je t'aide à le porter. J'ai déjà demandé. Il n'y a qu'une seule auberge ici. Allons-y maintenant. Je vais aller à l'école publique acheter des choses. J'achèterai des suppléments nutritionnels pour mon fils et les enfants. Vous pouvez m'attendre d'abord à l'auberge. Tante. Sinon, nous pourrions retourner à l'auberge pour changer de vêtements. Nous craignons d'être suivis en chemin. Nous avons délibérément porté nos vêtements les plus usés. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Quoi que tu mettes, tu le portes. On se retrouve à l'auberge. D'accord. Ce genre de tenue, ça se voit que tu es fauché. Petit, aide-moi à prendre 2 seaux de lait de vache. Tu vends encore du lait de vache. Tu peux te le permettre. C'est vendu. Petit camarade. Comment parles-tu? Petit camarade. Comment parles-tu? Camarade, donne-moi un peu de cette crème. Tu n'as pas dit que c'était vendu. Mais il y en a là. La crème pour les seins est une chose rare. Ceci est la coopérative de la ferme d'État. Ce n'est pas un endroit où n'importe quel gueux peut venir payer. Tu as de l'argent, toi. Comment ça se fait que je n'ai pas d'argent? Petit camarade, tu es aussi un employé de la ferme. Tu ne peux pas juger les gens sur leur apparence. Étrange. Liu Sha a pris l'argent et les tickets pour l'auberge. J'en ai vu beaucoup comme toi, qui viennent à la coopérative pour profiter. Des pauvres qui meurent de faim. Tire la pièce. Attends, camarade Lin. Regarde ce que tu veux. Hé, camarade. Je rentre chercher l'argent tout de suite. Garde-moi ces 2 tonneaux de lait concentré, s'il te plaît. Moi. Je l'achète pour fortifier mon fils, mes petits-fils et mes petites-filles. Le vieux pauvre se fait des illusions. Il ne reste que 2 tonneaux de lait concentré. Je vais le ramener à la maison pour que mon fils le boive. Toi. Tu vas trop loin. Vendre du lait concentré, une denrée si rare. Chez nous, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si tu en es capable, achète-le maintenant avec ton argent. Hé! Laisse tomber, c'est de ma faute, j'ai oublié d'apporter de l'argent. Avec l'argent, j'achèterai autre chose. Pas d'argent et tu fais semblant. Un visage commun qui fait le gros. Cette tante a l'air d'avoir beaucoup de classe. Elle n'a pas l'air de ne pas pouvoir se le permettre. Et elle dit qu'elle l'achète pour son petit-fils. Mon petit trésor adore aussi en boire. Je prendrai 2 bidons de lait en poudre. Je prendrai 2 bidons de lait en poudre. Oh, camarade Lin. Pas de problème, je vous emballe ça. Je vois que tu veux vraiment acheter. Tiens, prends cette gorgée de lait maltais pour l'instant. Tu me la rendras quand tu auras l'argent, d'accord? Petit camarade, je te remercie tellement, vraiment. Viens avec moi à la guest house pour chercher l'argent. Hé, camarade Lin. Pourquoi tu lui donnes ça? C'est juste un escroc. Tais-toi, je n'en pouvais plus de voir ça. Cette tante s'habille juste un peu simplement. Si elle vient acheter quelque chose chez toi, c'est ta cliente. Tu l'appelles escroc d'un côté, pauvre de l'autre. Tu la prends pour une personne âgée facile à intimider, c'est ça. Je ne voulais pas dire ça. Si tout le monde dans notre usine était comme toi, en favorisant les riches et en méprisant les pauvres, juger les gens à la manière dont ils sont habillés, l'ambiance dans l'usine serait chaotique. La prochaine fois, si je te vois encore harceler les gens comme ça, je le signalerai à la direction. Pour qu'elle traite l'affaire équitablement. Camarade Lin, j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois, je n'oserai plus jamais. Je vais voir si tu es une bonne personne. Ce n'est pas à moi que tu devrais t'excuser, mais à cette tante. Tante, je suis désolée. J'espère que tu regrettes vraiment. Petit camarade, faire ça.
Ce lait pour bébé, je le laisse chez toi. Je vais maintenant à la guest house chercher l'argent. Tu peux m'attendre ici, d'accord? Jeune homme. Je vous remercie vraiment beaucoup. Madame, vous m'avez donné trop. Prenez-le. Si vous n'aviez pas été là pour m'aider, je n'aurais pas pu acheter ce lactosérum. C'est pour vous remercier. Madame, je ne vous le donne pas pour vous prendre plus d'argent. Mon enfant vient juste de l'acheter aussi. Ne soyez pas si poli, oh là là. Quel bon enfant. Gentil et beau. Ce serait bien s'il était ma belle-fille. Chun roi, Chun. Maman, pourquoi es-tu venue? Si je ne venais pas, l'âme de mon fils serait emportée par une femme. Qui n'est pas ce qu'elle prétend être, maman. Je vous l'ai déjà dit, il doit y avoir un malentendu. S'il y a vraiment un malentendu, mettons les choses au clair. Dès qu'il viendra au restaurant Guiying, je vous offrirai un repas. Je veux vraiment voir à quoi ressemble la femme que vous décrivez comme une déesse. Alors je vais devoir demander à Axi s'il est content de te voir. Quoi? Il n'est pas content de me voir. Est-ce que tu l'écoutes toujours? Qui a dit ça? Je veux dire, par exemple, est-ce qu'on fait d'abord sauter les légumes ou est-ce qu'on les fait mijoter? C'est moi qui décide. Regarde-toi, quelle petite ambition. En tout cas, amène-le au restaurant d'État. S'il ne vient pas, ne pense même pas à franchir la porte de ma famille Chen. Alors je devrais demander à Axi s'il est d'accord pour te recevoir. Sinon, on remet ça à plus tard. Je vais d'abord faire sauter les légumes. Allez au salon vous reposer. Oh, pourquoi cours-tu? Oh là là. Ce que Helvetcha a dit s'est avéré vrai. C'est vraiment une renarde. Regarde dans quel état tu as mis mon fils. Papa, tu es rentré, tu es rentré. Aki, oui, oui. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Pourquoi as-tu l'air si sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Je te le dis, mais ne te fâche pas. Aurais-tu fait quelque chose qui m'a trahi? Ou me cacherais-tu encore quelque chose? Oh non, 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 non. Comment cela pourrait-il être de ce genre? Pas maintenant, et pas plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Ma mère est venue à Hongcheng soudainement. Elle a dit qu'elle voulait t'inviter à manger dans un restaurant d'État. Ma mère a dit qu'elle voulait t'inviter à manger dans un restaurant d'État. Georges. Ah, je pensais que c'était grave. Ta mère est là, qu'est-ce que tu crains? Tu n'es pas en colère. C'est que ma mère, je ne sais pas pourquoi, a une très grande idée fausse sur toi. Et ma mère, cette personne, est très difficile à fréquenter. Si tu ne veux pas y aller, on n'y va pas. On ne va pas se laisser faire. Je ne suis pas fâchée. En plus, ce n'est que rencontrer ma belle-mère. Qu'y a-t-il de si effrayant? Si elle a une idée fausse sur moi, je la clarifierai. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans un restaurant public. C'est une bonne occasion pour y aller, avec les enfants aujourd'hui. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Maman, grand-mère, même si elles ont l'air féroces. Mais en fait, il est vraiment gentil. Vraiment, vraiment. Oui. Il a la langue bien pendue mais le cœur tendre, comme vous dites. Maman, n'aie pas peur. Si grand-mère te gronde, je te protégerai. Vous êtes deux enfants sages. Ne t'inquiète pas, maman peut gérer. Si ma mère te met mal à l'aise, je prendrai ton parti. Tu es si gentille. Tu veux que je t'embrasse aussi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ça, alors pars vite, j'ai faim. Ce n'est pas que je ne suis pas proche. Ce que je dis, je le fais. Tante, buvez de l'eau. Je ne m'attendais pas à ce que cette renarde ose encore venir te voir. Nous devons révéler sa vraie nature. Ne laissons pas frère Weichuan se faire avoir par elle à nouveau. Il va de soi. Je suis venu cette fois. Il faut que mon stupide fils se réveille. Il ne peut pas continuer dans son obstination. Il est tombé dans le piège de cette femme. J'ai vu Yue Xuan aujourd'hui. Il est vraiment sous son emprise. Je doute même qu'il m'ait empêché de le voir. Ah, on dirait que je suis un monstre. Le camarade Lin, un pilier de votre usine. C'est vraiment incroyable. Oui, c'est vrai, une femme vaut bien un homme. Depuis qu'elle est arrivée, elle a résolu plusieurs problèmes techniques d'affilée, et les catastrophes liées aux inondations récemment, c'est elle qui les a résolus.
L'engrais à haute efficacité qu'elle a inventé récemment, les pesticides, les insecticides et les aliments pour animaux, ont permis à notre usine d'atteindre la première place de production dans toute la province. Nous devons tous apprendre de Camaradelin. Oui, oui. Il y a vraiment une femme légendaire comme ça à Roncheng maintenant. Je suis venu cette fois pour rencontrer ce genre de personnes talentueuses. Peut-être que je pourrais envisager d'aller à la capitale. L'agriculture n'est pas aussi bonne que celle de grand-mère, et mes trésors. Grand-mère, tu m'as tellement manqué, je te le dis. Nous avons une maman. Elle est très gentille avec nous. Mes chéris, grand-mère vous a tellement manqué. Bisous, bisous. Au fait, tu disais que votre nouvelle maman est très gentille. Oui, grand-mère. Nous aimons beaucoup maman. Les enfants sont si bons. Tu ne sais même pas qui est ta mère. N'importe quoi, c'est encore toi. Je ne t'aime pas, c'est toi qui aimes papa. Papa ne t'aime pas. Tu veux salir ma mère. Grand-mère, maman est vraiment très gentille. Tu l'adoreras quand tu la rencontreras. Maman, c'est mon amour, Lynxie. C'est mon amour, Lynxie. Comment se fait-il que ce soit toi, l'enfant? Tante, vous vous connaissez. Fais une phrase. Viens, allons nous promener. Cette jeune fille rouge, quand as-tu invité tante aussi? C'est vraiment un pur hasard. Tu es vraiment Axie, ma belle-fille. La vraie. Il semble que tout cela soit le fait de Lucha. Grand-mère, comment as-tu rencontré maman? La dernière fois, j'achetais des choses à la coopérative, et j'ai eu un petit problème. C'était Axie. Tu m'as arrangé le coup. Je n'ai pas encore eu le temps de te remercier. Tante, ce n'est rien. Il n'y a pas de quoi me remercier. Tu m'appelles encore tante, tu devrais m'appeler maman. Maman, c'est ma gentille belle-fille. Grand-mère, je savais que tu aimerais maman. Maman. J'ai entendu dire que tu avais une petite surprise pour moi. Non. C'est juste qu'on a été montés l'un contre l'autre. C'est parfait, tu es exactement la fille que j'aime. Tu seras ma belle-fille. Oh, je suis tellement chanceuse. Camaradelin, camarade, oh, c'est le Camaradelin. Je veux te présenter mon ami. Mon ami travaille dans une entreprise d'État, dans l'agriculture. J'ai entendu dire que vous étiez venu de si loin à Batchang. Juste pour apprendre de vous. Le pilier technique dont vous parlez, Camaradelin, c'est ma belle-fille. Bien sûr, Camaradelin est une grande héroïne de notre 8e usine. Vous me flattez tous. C'est notre devoir de contribuer à la patrie. Continuons à manger. Oh, ma belle-fille. Non seulement elle a un grand cœur, mais elle est aussi un pilier technique. Tu as vraiment bon goût, mon garçon. Je dis que c'est une bénédiction pour notre famille Chen. Accumulée sur 8 générations. Maman, tu vois, je te l'avais bien dit. Quand tu rencontreras Axie, tu vas l'adorer, vraiment. Quelle compétence, quel courage Axie. Il n'a pas utilisé de ruse pour épouser la famille Chen. Qui es-tu? Je suis le meilleur ami de frère Hueshuan. Nos familles ont un accord de mariage. Lucha, qu'est-ce que tu racontes? Cette affaire a été clarifiée depuis longtemps. C'était juste une plaisanterie, une histoire de mots qui s'enchaînent. Toi et Hueshuan, vous n'étiez que de simples camarades de classe. Rire. Pas étonnant que tu sois si observateur. Et, vous donnez des noms basés sur de nouvelles chansons. De quoi racontes-tu des bêtises? Tante, regarde comme il dit n'importe quoi. Comment peut-il être digne d'épouser Huashuan? Pourquoi dis-tu ça de moi? Maman, quand nous étions à la capitale, tu me disais en secret que ma sœur et moi étions des enfants non désirés, que tu nous chasserais quand tu te marierais. Je n'ai pas dit ça. Cette grand-mère, cette méchante femme, nous a menacés, mon frère et moi. Elle nous a tellement effrayés qu'on n'arrivait pas à dormir la nuit. Maintenant, maman est si gentille avec nous. Ne le laisse pas détruire notre famille. Je n'ai rien fait. Vous deux, arrêtez de dire des bêtises. C'est toi qui leur as appris, n'est-ce pas? Tu as échangé Yan et Baoé. Tu dis du mal de ma mère. Tante, je lui faisais des signes avec mon doigt. Et regarde ce que le bébé est devenu. Il n'a aucune discipline, blesser un aîné en public. Si je reste avec cette belle-mère à l'avenir. En quel genre de démon je vais me transformer? Tais-toi. Tu crois que je n'ai pas d'yeux ni d'oreilles. C'est toujours toi qui sèmes la discorde. Et maintenant, tu oses réprimander mes petits-enfants.
Si je calomnie ma belle-fille. Qui es-tu pour te permettre ça? J'ai toujours agi pour le bien de la famille Chen. La famille Chen a quelque chose à voir avec toi. Tu viens encore nous souhaiter la bonne année avec tes ruses de belette. Ne crois pas que j'ignore tes petites manigances. Tu veux juste marier Hue Xuan. Le marier à Hue Xuan. Tu te crois digne? Moi, j'aime vraiment mon frère Hue Xuan. Je fais ça seulement parce que, j'ai peur qu'il se fasse avoir par cette renarde. Il s'est fait avoir. Lingxi n'est pas ce genre de personne. C'est ma bien-aimée, c'est toi qui as gâché ta propre histoire d'amour, en salissant tout le monde. Désormais, je ne te permettrai plus de dire ça de lui. Jeune homme. Où as-tu appris à être jaloux artificiellement? Ces manœuvres pour semer la discorde. Tu peux rentrer. Arrête de t'acharner. Je vais appeler tes parents. Pour que Xiao Liu éduque bien sa fille. Camarade Lin et directeur Chen, résistez. Cette femme est vraiment mal intentionnée. Elle ose détruire la famille de quelqu'un. Quelle honte. Vous allez le regretter. Axia. Goûte ça, mange plus, tu es si maigre. Merci, tante, toi aussi, mange. Je suis mariée, tu m'appelles toujours tante, appelle-moi maman. Maman, voilà ma bonne belle-fille. Axi, j'ai eu la nouvelle. Nous allons rétablir l'examen d'entrée à l'université. Tu as un tel talent pour la technologie. Tu n'as aucune idée. Bonne belle-mère. Comment savez-vous que j'attendais la reprise des examens d'entrée à l'université? Pour aller étudier. Vraiment, c'est génial. Je rêve d'aller à l'université. Bien, ma belle-fille, tu es vraiment ambitieuse. Juste pour ton intelligence, tu réussiras à entrer à l'université. Je vais appeler le secrétaire de Roncheng pour vous. Il était un subordonné de ton père. Je vais lui demander de t'apporter de la documentation. J'ai entendu dire que les sujets du Gaokao de cette époque, bien que simples, sont complètement différents de ceux d'aujourd'hui. Avec la documentation, tu obtiendras des résultats doublés avec la moitié de l'effort. C'est vraiment super. Merci. Merci maman. Soyez tranquille, nous ferons tous de notre mieux. Pour soutenir le camarade Lingxi dans ses études universitaires. Je suis sûr qu'il pourra entrer dans une bonne université. Je vais travailler dur. Prenez ça. Et, fais attention. Ces documents sont très précieux, maman. Les documents sont déjà récupérés, bien sûr. Le bac approche, il ne reste plus beaucoup de temps. Nous ne pouvons pas perturber la préparation d'Axi. Merci maman. Achuan, prends bien soin d'Axi. Pour les courses, la cuisine. Tu as fait le lavage et le ménage. Ne dérange pas Axi pendant qu'il révise, il va être en retard. C'est moi qui fais d'habitude ses corvées. Ah oui, et aussi, ce lait en poudre est épuisé. À l'avenir, ce sera Axi et les 2 bébés qui le boiront. Toi, tu n'as pas à t'en mêler. Je te trouve en bonne santé, tu ne manques pas de nutriments. Maman, avec ta belle-fille, tu n'as plus besoin de fils. Attends qu'Axi ait fini son examen. Tu ramèneras Axi et l'enfant à Pékin. Se préparer est fatigant. Tu devrais lui laisser du temps pour se reposer. Oh, ne l'écoute pas. Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux pour être admis dans une université à Pékin. Notre famille n'aura pas à se séparer. D'accord, je te crois. Tu réussiras à entrer dans l'université de tes rêves. Papa s'en va. J'attendrai de bonnes nouvelles de toi à la capitale. D'accord. Je te le prends. Super, je m'en occupe. Allons-y. Allez ma chérie, tu peux le faire. Ne t'inquiète pas, je vais réussir l'examen. Allez Mao, allez maman. Alors j'y vais. Va-y. Oh, votre mère est sortie. À qui? Meng, maman, comment s'est passé l'examen? Meng. Ne m'en parle pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si tu ne réussis pas. Tu auras une autre chance la prochaine fois. Que tu te prépares à repasser l'examen ou à aller à l'usine. Je te soutiendrai. Si je ne réussis pas, tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Bien sûr, quoi que tu fasses, je ne t'en voudrais pas. Je te taquine, j'ai très bien réussi, je parie sur toi. Tu es comme ça. Vraiment. C'est génial, maman a réussi son examen d'entrée à l'université, ouin. Comment ça, tu viens de parler de l'examen et tu dis qu'elle a réussi. Tu es trop confiante. Ma mère va réussir, c'est sûr, et même première. PFF. Allez, mon chéri, rentrons et allons manger au restaurant. Allons-y, Les résultats du bac de 77 sont tombés. Excusez-moi, je peux passer.
Ah, c'est encore toi. Si tu ne l'as pas vu, c'est que tu n'as pas réussi. La dernière fois, tu te vantais comme si tu avais réussi l'université. Pas comme ma sœur. Elle a eu 200 000 points. Elle a été admise tout de suite à l'institut professionnel de Rongcheng. Jeune camarade, aide-moi à ajuster. J'ai vu ma mère. Le numéro 1 national, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a obtenu la note parfaite de 400 points. Le numéro 1 national. Je ne m'attendais pas à ce que notre ville ait une telle personne. Je disais que ma mère n'a pas seulement réussi à passer, c'est la première place du pays. Ma chérie, tu es incroyable. Tu es ma fierté. Je suis le numéro 1 national. C'est génial. Donc, Fang Min n'est pas notre enfant biologique. Notre enfant est en fait une fille. Je l'ai appris récemment aussi. Il y a plus de 20 ans, nous étions en tournée d'inspection. Et vous avez dû accoucher à la dernière minute. Nous sommes allés dans un petit hôpital à Rongcheng. Vous vous en souvenez? Il y avait une autre femme qui accouchait là-bas en même temps. C'est donc à ce moment-là que nous avons échangé les bébés. Alors, où est notre fille? Je l'ai promis. Il est à Rongcheng. Alors allons le chercher tout de suite. Il a souffert. Nous avons été séparés pendant 20 ans. 20 ans. Comment se fait-il que ce ne soit pas le prix des maisons qui ait augmenté? Une fille. Si tu prends tout ce qui m'appartient, qu'est-ce qu'il me restera? Non. Il ne s'est rien passé. Qui veut me voler? Personne ne m'empêchera de suivre mon chemin. Camarade, où vas-tu comme ça? À Rongcheng, à la ferme d'État. Bien, continue tout droit par ici. Au premier carrefour, tourne à gauche et tu y seras. Si tu ne connais pas le chemin, je peux t'accompagner. Tu ressembles à quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et tu me gifles. Aurait-il un lien avec l'Indien? Regarde. Comment a-t-il pu faire ça à ses parents adoptifs? Serait-ce lui la personne que je cherche? Camarade, attendez une seconde. Je suis nouveau ici et je ne connais personne. Je voulais demander si l'auberge de jeunesse est à l'intérieur. Vous la verrez en tournant à gauche là-bas devant. Attendez une seconde, camarade. Merci beaucoup. Sans vous aujourd'hui, j'aurais peut-être passé la nuit dehors. C'est juste l'heure du dîner. Je ne sais pas si vous pourriez me faire l'honneur de venir manger un repas simple au restaurant d'État. Vous êtes trop aimable. Ce n'est rien. Ça ne te regarde pas. Exactement, il est tard. Vous devriez d'abord aller vous installer à l'auberge. Et là. Ce n'est pas que les gens de la campagne aiment profiter des choses. Le parc hôtel est si bien. Tu dis que c'est moi qui attire les gens. Plus j'y pense, plus je me dis que la personne que j'ai rencontrée aujourd'hui est un peu étrange. Tu penses qu'il y a une possibilité? Ah, laisse tomber. Deal. Arrête, j'arrête de parler. Mon idée est trop choquante. On n'aurait pas eu la même idée. Ce que je pense, c'est que tu pourrais ne pas être la vraie fille de la méchante. Celle d'aujourd'hui, c'est elle. On m'a mal identifiée. J'ai été mal informée, c'est ça. Bien joué, les grands esprits se ressemblent. Alors, une autre récompense. Ne rêve pas, Mais je me dis que si notre supposition est vraie, cette personne pourrait vous vouloir du mal. Pour contrer la menace, on utilisera la même méthode, mais vu son accoutrement. Sa famille doit être riche ou noble. Si notre supposition est vraie, il devrait être assez pressé de me trouver. Il s'avère que cette femme était la maîtresse du directeur. Pas étonnant qu'il n'ait pas voulu me recevoir. Comment trouver un moyen de l'approcher? Tu crois, cette petite garce m'a fait faire autant de prison. Heureusement que je me suis bien comportée à l'intérieur. Je vais sortir cette garce plus tôt. Tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas faire. On verra bien comment tu réagis. Madame, je vois que vous insultez cette famille. Vous avez une rancune, ça ne te regarde pas. Toi, là. Tes sourcils, tes yeux. Comment se fait-il qu'il te ressemble autant? Serait-ce que tu es? Tu es mon fils. Quoi, tu es vraiment ma mère? Comment se fait-il que ce soit une groupie qui soit mon petit ami?
Et, je te dis là, je suis venu chercher ma famille, mais ne t'avise pas de me reconnaître à tort. Pas d'erreur, pas d'erreur. Mon fils, sur tes fesses. As-tu une tache de naissance de la taille d'une paume? Vraiment. Maman, mon fils. Je t'ai enfin retrouvé. Viens, 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 rentre à la maison avec maman. Maman t'a préparé quelque chose de bon. Confirmé, confirmé. Rentrons d'abord chez lui pour voir si on peut le déclarer. Mon fils, c'est notre maison. Quelle porcherie minable. Je suis le vrai fils de cette famille. Non, on ne peut absolument pas échanger. Mon fils, ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Maman te voit maintenant et sait que tu es le fils de la famille riche que maman a échangé à l'époque. Mais j'ai bien fait. Mon fils. Ne me blâme pas d'avoir le cœur dur. Cette famille a l'air très riche. Si tu y vas, tu pourras manger et boire à ta guise. Et tu seras un jeune maître. Cette chose qui ne rapporte rien dans la main de maman. Maman va la ramener pour faire un banquet similaire pour ton grand frère. Alors, cette fois, tu viens. Ce n'est pas pour dire à cette famille ta vraie identité, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être ça. De quoi tu parles? La chambre. Je ne sais pas à quel point sa position à Pékin est bonne. Et je suis leur fils unique. Je suis censé hériter de la fortune. Très bien, très bien. C'est parfait. Il semble que maman ait eu raison de te remplacer à l'époque. C'était vraiment la bonne décision. Alors cette fois, tu veux venir voir ta mère, c'est ça? Oh, mon bon fils, tu es si filial. Ne t'énerve pas tout de suite. Je suis venu te voir pour une affaire sérieuse. La famille Fang a découvert mon identité. Et ils viennent à Rongcheng chercher sa fille biologique. Ce n'est pas possible. S'il est retrouvé, qu'adviendra-t-il de toi? Et tout le patrimoine de la famille Fang ne lui est-il pas revenu? Oui. Tu n'aimes pas non plus ce lit. Tu ne l'as pas élevé pendant plus de 20 ans. Cette salope de Lynxi, il m'a fait devenir un loup. J'ai envie de le tuer. Et j'ai aussi entendu dire qu'il avait été admis à l'université de la capitale. Toute la famille va bientôt déménager dans la capitale. Je suis en colère qu'il s'en sorte si bien. Je suis en colère. Il va aller dans la capitale. Quand je suis revenu, j'ai entendu les villageois dire il a obtenu un truc, premier au niveau national. Il va bientôt partir avec son mari, le directeur d'usine, et leurs enfants, pour la capitale. Je te le dis. Il ne doit absolument pas aller à la capitale. Le pouvoir de la famille Fang à la capitale est trop grand. Dès qu'il y va, tout ce que tu as planifié sera gâché. Mon jeune maître ne pourra plus être mon fils. Ne t'inquiète pas pour cette garce. Elle ne m'a pas seulement fait aller en prison. Il a mis ton frère en prison aussi. Maintenant, il a ruiné notre famille. Tout l'espoir de notre famille repose sur toi. Tu dis vrai. Tant qu'il est en vie, ton statut ne sera jamais sûr. S'il meurt, la famille Fang t'a élevé pendant tant d'années. Elle ne pourra que te laisser hériter de la fortune. Tu veux manger ça, n'est-ce pas? Je mange, camarade. Comment se fait-il que tu sois là? Bonjour, je m'appelle Fang Ming. La dernière fois, je voulais déjà te remercier. J'ai aussi appris que tu étais au marché. Allez, allez. Qu'est-ce que vous faites? C'est trop gentil de votre part. C'est comme ça que vous me faites de l'air. J'ai entendu dire que votre ferme était la première de la province. Je suis aussi un employé d'une ferme d'État. Alors je suis venu prendre des leçons auprès de vous deux. Puisque vous êtes là, asseyez-vous et mangez avec nous. Est-ce que c'est approprié? Bien sûr, venez. Yanné, va chercher une chaise pour l'oncle Fang. Ça ne va pas trop vous déranger, j'espère. Oh, nous avons des invités. Je vais préparer un autre plat à la cuisine. Non, je m'en occupe, je suis là. Je m'en occupe, je m'en occupe. Je sais faire, je sais faire. Tout cela demande beaucoup d'efforts. Quand tu étais chez toi, tu voulais déjà te disputer l'héritage avec moi. Tu rêves. Maman, il met quelque chose dans ton bol. Maman a vu. Je le laisse faire exprès pour voir ce qu'il va faire. Ce qui reste. Comme prévu, il faut le changer au moins. Ma sœur. C'est exactement ce que la prof a dit, la menthe religieuse attrape la cigale. Le refroidissement est terminé. Bien. Comment faire pour qu'il ait l'air sans valeur après un moment? Je sais. Papa, tes yeux sur lui. Ne te trahis pas. D'accord, d'accord, nous allons bien dans un moment. 1, 2,
La gourmandise nuit aux jeunes femmes qui vivent dans le cœur. Je vous remercie beaucoup à tous les deux. Je viens apprendre de vous et je vous dérange. C'est très gentil. Oh, je ne savais pas que nous avions des invités. Il n'y a que 4 bols de soupe de côte. Il n'y en a plus dans la marmite. Ce camarade Fang n'aura pas de soupe. Ce n'est rien, pas besoin de boire. Comment est-ce possible, tu es un invité. Camarade Lai Fang, mes plats n'ont pas d'animaux, ils sont tous propres. Bois. La soupe de côte de porc de Heilong est une bonne chose. Garde-la, oncle. Ma mère fait une soupe délicieuse. Bois-la. Ne t'inquiète pas, oncle. Toute ma famille n'a pas encore tout gâché, tu peux boire sans souci. Au fait, vous êtes un invité, même si nous ne buvons pas. Il faut que vous buviez, je n'ai vraiment pas besoin. Comment ça? Camarade Fang, vous faites la fine bouche. J'ai dit que je n'avais pas touché à la vaisselle, qu'elle était propre. Non, camarade Lin, ne vous fâchez pas. Je ne mange pas de porc. Je ne mange pas de porc. Hier, je t'ai vu manger du porc braisé, au restaurant d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous trouvez que notre cuisine n'est pas bonne ou pas propre? Camarade Fang, si tu continues comme ça, ne m'en veux pas si je te mets dehors. Eh, ma chérie, ne te fâche pas. Ce camarade Fang est juste trop poli. Toi, tais-toi. As-tu ton mot à dire ici? J'ai tort, j'ai tort. Je sais que tu es juste trop enthousiaste. Camarade Fang, ma femme te dit de boire, alors bois. Si tu ne lui accordes pas cet honneur, et que tu bois ce bol de soupe, j'ai bien peur. Que cette pièce soit si féroce. Même Shu Yuixuan en a peur. Qu'est-ce que je vais faire, si je ne bois pas? Il y a des choses urgentes. Cette conserve, c'est ma faim. Non, je dois trouver une solution. Je ne peux pas refuser une telle hospitalité, je bois. Regarde, ça m'a presque glissé des mains. Heureusement que je m'en souviens. Cette famille n'est vraiment pas recommandable. Ils osent me forcer à boire du poison. HMPH, désolé. Tu pensais pouvoir échapper à la petite chose comme ça. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ne bois pas ça, ça va. C'est du gaspillage de jeter quelque chose d'aussi bon. Parfait pour nourrir les poules. Venez manger les légumes, venez manger. Camarade Fang, ce n'est qu'un morceau de viande. Pourquoi es-tu si nerveux? Ce n'est pas possible que cette viande ait un problème. Mais qu'est-ce qui pourrait avoir un problème avec la viande? Alors continuons à manger. Il ne faut pas les laisser nous envahir. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que ce poison fasse effet. Maman est morte d'inquiétude. Quoi? Quelqu'un a empoisonné ma soupe. C'est toi. Pas étonnant que tu hésites à boire la soupe. C'est donc toi qui voulais me nuire. Ce n'est pas tout à cause de mon oubli. Pas étonnant que tu hésites à boire la soupe. C'est donc toi qui voulais me nuire. Ce n'est pas tout à cause de mon oubli de bien dormir. Entre. Entre dans la maison. Camarade, vous tombez à pic. Cet homme m'a fait du tort. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis venu chez toi pour manger, je meurs d'envie. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai compris maintenant. C'est toi qui as mis quelque chose dans le bol d'Axi. C'est pour ça que tu n'oses pas manger à ta faim. J'ai fait exprès de casser le bol pour m'en sortir. Je ne m'attendais pas à être motivé par accident. Tu es venu pour ne pas que les poulets mangent. Tu avais peur d'être découvert. Signe, toi aussi. Il semble que tu sois aussi impliqué. Camarade, ils doivent être ensemble. Je ne connais pas du tout cette vieille femme. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas ma mère. Elle devrait garder l'enfant. Ce n'est pas nous deux, on n'a rien à voir avec ça. Si je ne peux pas l'attraper, il n'osera pas, tu coopères. Quelqu'un a dit que tu le voulais, je ne peux pas le reconnaître, il est responsable, alors donne-lui un coup de pied. Lâche-moi. Je n'ai rien fait. Pourquoi m'arrêtez-vous? Vous rôdez depuis si longtemps devant chez le directeur. Vous avez forcément un problème. Parlez. Il a comploté avec lui pour droguer le camarade Lin. Oh, c'est une injustice. La maison du directeur est-elle si sacrée? Les gens ordinaires qui passent devant la porte se font arrêter. Où est la justice dans tout ça? Vous ne le reconnaissez pas, monsieur. Je suis le propriétaire de la pharmacie. Hier, Zenenu est venu avec un inconnu dans notre magasin pour acheter du poison à rats. Parce que Zenenu est très connu, je les ai envoyés à toute vitesse à leur poursuite. J'ai entendu qu'ils complotaient pour nuire au camarade Lin. C'est n'importe quoi, je vais te déchirer la bouche. Tais-toi. Ils ont déjà appelé la police hier. Nous avons déjà tout découvert. C'est pourquoi ils ont tendu un piège. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que vous tombiez dans le piège. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est tout ce que Zenenu a fait, toi. Je n'ai aucun grief contre ces deux familles. Pourquoi les aurais-je blessés?
Si vous voulez mon avis, c'est la mère de Lingxi qui l'a maltraité. La mère a eu recours à cette ruse. C'est vrai, Lingxi. Si tu ne m'avais pas fait aller en prison, et maltraité, comment aurais-je pu te faire du mal? C'est toute ta faute, tu l'as bien cherché. Quelle belle pièce de théâtre, entre une mère aimante et un fils filial. Vous me prenez vraiment pour un idiot. Vous pensez que je ne connais pas votre relation, n'est-ce pas? Je le répète. Je ne connais pas cette vieille femme. Alors voilà votre fils chéri. Quand il y a un problème, il se dédouane immédiatement. Il faut que vous vous trompiez. Et tu crois vraiment que j'ignore qui tu es? Tu es clairement le fils biologique de la vraie méchante. Craignant que l'échange d'identité avec moi ne soit révélé, tu as parcouru des milliers de kilomètres pour me nuire. Craignant que l'échange d'identité avec moi ne soit révélé, tu as parcouru des milliers de kilomètres pour te nuire. Des mensonges, ne dis pas n'importe quoi. Lingxin, je suis ta propre mère. Si tu me renies, tu n'as pas peur d'être foudroyé. Puisque tu dis ne pas connaître Fang Ming, alors c'est toi qui as empoisonné tout seul. C'est vrai. Une brute comme lui, qui ne reconnaît personne. Il mérite de mourir empoisonné. Je te dis que ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est rien. Vraiment, tu es une mauvaise femme. As-tu bien réfléchi? Veux-tu vraiment te sacrifier? Tu dois savoir que si l'empoisonnement est prouvé, ce n'est pas juste une peine de prison, c'est la mort par balle. On dit que la gratitude envers ceux qui nous ont élevés est plus grande que celle envers nos parents biologiques. Mais toi, tu n'as jamais élevé Fang Ming. Dès qu'il a eu des ennuis, il t'a poussé dehors, pour porter le chapeau. Es-tu sûr de vouloir te sacrifier pour cet ingrat? Si tu prends sa place, ton vrai fils. Quand Lingde reviendra, ta tombe sera recouverte de 3 pieds d'herbe. À ce moment-là, le seul fils qui te sera cher, sera vraiment séparé de toi pour toujours. Et Fang Ming, il vivra très bien. Tu crois que Lingde en mourra de colère? Ne venez pas cracher votre venin ici. Je vous dis que je ne connais pas cette vieille femme, c'est pratique. Et moi, je me suis dénoncé à ta place. Tu ne m'as même pas appelé maman une seule fois. Tu n'es pas du tout de mon côté. Camarade, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Il dit qu'il a avoué à la place de Fang Ming. Il faut l'emmener aussi. Ne t'inquiète pas, camarade. Nous allons enquêter à fond sur ce cadavre. Nous ne laisserons aucun méchant s'en tirer. Camarade. Cette affaire n'a vraiment rien à voir avec moi. Il suffit de le fusiller. Ah, je vois clair maintenant. Tu es une ingrate, une bête. Camarade, je dois être résolu. Je veux être libéré. Wang Ming est mon propre fils. C'est lui qui m'a demandé d'empoisonner Lingxi. Emmenez-le aussi. Tais-toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Emmenez-les tous. Allez. Les chiens se mordent entre eux. Les méchants seront punis. Directeur, venez vite voir l'usine avec votre femme. Des dirigeants importants de la capitale viennent en inspection. Ils ont spécifiquement demandé à ce que vous veniez avec votre femme. Nous arrivons tout de suite. Comment votre technologie a-t-elle pu arriver à la capitale? Allons faire une promenade. Vous êtes les parents biologiques de Lingxi. N'est-ce pas Lingxi? Yingan, tu es trop excité. Regarde, tu as effrayé l'enfant. Excusez-moi. J'ai perdu mon sang-froid. Même un test ADN peut confirmer le lien de parenté. Vous êtes bien mes parents. Oh, c'est la faute de ce méchant. Tu as été séparé de tes parents pendant 20 ans. Et maintenant, tes parents t'ont enfin retrouvé. Lingxin, j'ai entendu dire que tes parents biologiques sont arrivés. Oncle Fang. Vous êtes mes beaux-parents. Tu es le fils de la famille Shen. C'est ma mère. Vous vous connaissez. Quelle coïncidence. Ma famille et celle de Shen sont amies depuis longtemps. Ça fait des années que je n'ai pas vu ce jeune homme, Yue Xuan. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit mon gendre. Quelle coïncidence, ma fille. Tu t'es mariée avec le jeune Shen. Au fait, as-tu vu mon frère Fang Ming? Lui, là. C'est une ordure. L'avez-vous vu? Il ne faudrait pas qu'il y ait un malentendu. C'est la faute de la mère de Fang Ming, Li Mao Wan Taizi. Fang Ming a grandi avec nous. Il est assez instruit et raisonnable. Nous pensons qu'il est innocent. Je pensais que même si tu lui rendais ce que tu lui avais donné, il ne le voudrait plus. Peut-être que vous ne l'avez jamais vraiment compris. Il n'est pas du tout comme vous l'imaginez. Il est déjà venu à Rongcheng il y a quelque temps. Et maintenant, il a été emmené par les agents de la sécurité publique. Mais qu'est-ce qui se passe? N'est-il pas un bon garçon qui respecte la loi? Respecter la loi. L'enfant innocent dans ta bouche veut me tuer avec des médicaments. Fang Ming, sachant qu'il n'est pas le sien, est venu à Rongcheng
Pour tuer Axi. Après la confrontation, il est venu ici. Il a comploté avec sa mère biologique, Zenenu. Les deux sont allés à la pharmacie pour acheter du poison pour rats. Et est venu chez moi pour m'effrayer. Si nous ne l'avions pas découvert. Vous verriez maintenant. Mon cadavre. Je me demande vraiment pour Lingxi. Ses parents biologiques. Plaide pour celui qui a failli le tuer. Comment osait-il, comment osait-il? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne touche pas. Yuelan, tu te sens mieux. Je suis désolé. Je ne savais pas que tu n'allais pas bien, je ne te blâme pas, Axi. Ce sont papa et maman qui sont désolés pour toi. Nous n'avons pas compris la vérité, et nous avons couvert Fang Ming, cette ordure sans conscience. Je t'ai déçu. J'ai aussi eu tort. Je n'aurais pas dû parler si agressivement. Ces choses que tu ne sais pas. Ta mère était en bonne santé quand elle était jeune. Depuis qu'elle sait que tu es parti. Elle ne mange plus et ne dort plus. Son corps. Lentement, elle s'affaiblit. Quand j'aurai le temps, nous en discuterons. Je viendrai te voir dès que possible. Enfin, je te vois. Je t'ai encore fait de la peine. Je ne m'attendais pas à ce que Fang Ming soit si cruel. Nous l'avons élevé pendant tant d'années. Je ne pensais pas qu'il deviendrait une personne démente. Je continue de dire du bien de lui. Maman, ce n'est pas ta faute. Ne te blâme pas. Les méchants font des erreurs, et les bons souffrent. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Tu m'appelles maman. C'est merveilleux, tu as raison. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Fang a déjà été arrêté par la police. Je vais appeler la police tout de suite. Fang n'est pas. Tu ne vas pas plaider sa cause, n'est-ce pas? Pour qui me prends-tu? Tu crois que je ne sais pas faire la différence entre le bien et le mal? Des gens qui ne comprennent rien. Allô, est-ce le bureau de la sécurité? Ah, camarade, bonjour, je suis Fang Guodong. Fang Qian de la capitale. Je voudrais demander. Fang Mingxi a été arrêté par vous, n'est-ce pas? Il faut le punir sévèrement selon la loi. Personne ne peut dire ça. Sœur Li, vous. Pourquoi êtes-vous toute venue? Camarade Lin, j'ai entendu dire que vous retourniez à Pékin. Merci d'avoir soigné les cultures de ma famille. Je n'ai rien d'autre pour vous remercier. Alors j'ai apporté tous les œufs de ma maison. Nous, à l'avenir. Je ne peux pas accepter ça, camarade Lin. Directeur Chen, vous êtes vraiment des gens formidables. J'ai travaillé à temps partiel dans l'usine et je me suis cassé la jambe. Non seulement vous ne m'avez pas renvoyé, mais vous m'avez donné de l'argent pour me soigner. Je vous ai apporté du porc de ma propre maison. Vous partez maintenant. Où trouverons-nous un directeur aussi bon que vous? Et nos techniciens clés, c'est une petite attention de notre part. Vous devez l'accepter. Nous apprécions votre intention. Mais veuillez reprendre ce cadeau. Nous ne pouvons vraiment pas l'accepter. De plus. Même si nous partons, nous sommes toujours de la partie. Mais nos cœurs sont toujours avec vous tous. Oui, et nous reviendrons souvent vous voir. Quand le moment sera venu, j'irai rendre visite à chaque famille. Personne ne doit nous rejeter, d'accord? Vous viendrez tous, et je verrai qui osera ne pas vous accueillir. Soyez tranquilles, tant que nous serons là. Vous serez toujours les bienvenus quand vous reviendrez. Bien, j'ai bien noté vos paroles. J'ai aussi reçu le souvenir à l'avance. Bon, il ne fait pas nuit, qu'est-ce qui se passe? Posez les affaires ici, oh. Oh, ne prenez pas ça, prenez ça. Non, 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 vous ne pouvez pas prendre ça. Vous, ah. Oh. Oh. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, ma fille. Même en grandissant dans un village de montagne, elle a pu surmonter les difficultés techniques. Et elle a même appris par elle-même. Elle a obtenu la première place à l'examen national du astérisque Gaokao astérisque. Elle est vraiment digne d'être une fille de la famille Fang. Ah, tu te la racontes. C'est parce que notre fille est excellente et travailleuse. Ah, maman est géniale. Ah, maman est géniale. C'est si grandiose. Pas étonnant que les enfants aient toujours dit que leur maison était grande. Notre famille Fang est encore meilleure. Que tous les membres de votre famille Shen rentrent chez eux. Ma fille, je vais l'emmener dans la famille Fang pour la choyer. Viens avec moi, maman. Doucement.
Papa, qu'est-ce que tu fais? Ma précieuse fille. Je n'ai pas encore eu le temps de te choyer comme il se doit. Et voilà que le garçon de la famille Shen t'a enlevé. Par quel droit? Ton père est juste un grand enfant. Mais Axi. Veux-tu rentrer à la maison avec papa et maman? Maman. Je rêve de passer chaque jour avec vous deux. Un enfant avec une mère est-il obéissant? Veux-tu rentrer à la maison avec nous? Tu ne nous en veux vraiment pas du tout, papa et maman. Maman, je te l'ai déjà dit. Ce qui s'est passé à l'époque était de leur faute, à elle et sa mère. Ça ne te regarde pas. Si tu doutes encore de ma sincérité, je vais vraiment me fâcher. D'accord, d'accord. Je sais que tu es attentionné, maman ne dira plus jamais ça. C'est bien, voilà. Ma précieuse fille est rentrée saine et sauve. Tant que notre famille vivra bien. C'est mieux que tout. Ah, allez, assieds-toi bien. Aki, oui. Pourquoi es-tu venu? Fais attention que mes parents ne te découvrent pas. Ça fait un demi-mois que je ne t'ai pas vu. Tu ne m'as pas manqué. Sans honte, vraiment. Tu me manques tellement que mon cœur se brise. Va dire à tes beaux-parents que si tu dis de bonnes choses, je pourrais venir. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué à quel point tu es doué pour parler? Chaque mot que je dis vient du cœur. Viens ici. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Regarde, regarde. Quel sale gosse. Laisse-la l'embrasser, on s'en fiche. Comment peut-on être un père comme ça? Tout le monde est marié, et toi, tu l'empêches de le voir. Ce n'est pas pour le bien de ma femme. À l'époque, ils se sont mariés à la ferme sans trop comprendre. Si je ne fais pas ça, qui sait comment la famille Shen traiterait notre fille? Oui, oui, tu as raison. Mes parents, je ne sais pas pourquoi, ils ont quelque chose contre toi. Rentre chez toi et réfléchis bien. Comment réconforter les deux aînés? Oh! Oh, je sais. Je sais quoi faire. Attends-moi, 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 je reviens, et... Qu'est-ce qu'il mijote encore? Vieux Fang, toute ma famille vient vous rendre visite. Ah, très bien, cher hôte. Qu'est-ce que vous faites? Nous venons demander officiellement la main d'Assi. Ah, oh là là. Ces deux enfants sont déjà liés. Il ne faut pas faire les choses à moitié ici. À l'époque, quand les deux enfants se sont mariés, aucun des parents n'était présent. Il n'y a même pas eu de mariage. Nous avions prévu de demander sa main. Dès qu'Axi serait de retour dans la capitale, c'est de la faute de ce jeune homme, Yun W. Huguet, qui ne nous a rien dit. Beau-père, belle-mère. J'ai manqué de prévoyance. Aujourd'hui, j'avais l'intention de venir demander la main d'Axi. J'espère que vous deux, mes aînés, pourrez accepter. Axi, es-tu d'accord? Maman, nous sommes déjà mariés. Ah, d'accord. Si Axi a pu jeter son dévolu sur mon fils, je serai rassurée. Apportez la dot. Voici une partie de notre dot. J'espère que ça ne te dérange pas. C'est beaucoup trop, non. Oh, non, pas du tout. On trouve même que c'est peu. À la base, je voulais en préparer plus. Mon fils Chuan, il est pressé de venir demander la main de votre fille. Belle-mère, beau-père, ne vous inquiétez pas, vous deux. Axi ne souffrira absolument pas en entrant dans ma famille. C'est vrai, Axi, cet enfant. Je l'aime tellement. C'est comme ça, cela n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit la fille de votre famille Fang. Maintenant, nos deux familles sont encore plus unies. Je suis tellement heureux. Ah, oui. On voit bien que Yueshuen tient vraiment à notre Axi Aeshi. Ah, alors si c'est le cas, ce mariage sera fixé pour le mois prochain. Je vais bien, vraiment. Ah. C'est génial. Ah. 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 Ah, félicitations. Félicitations, félicitations. Tu es un plaisir pour les yeux. Ah. Ferme la bouche et rame. Ah King, aujourd'hui est un grand jour pour vous deux. Oui, papa vous bénit. Pour votre avenir, il faut se soutenir mutuellement. Apportez la douceur dans votre quotidien. Ah.
En vous voyant tous les deux aujourd'hui. Ton père et moi sommes tellement heureux. Vous devez vous souvenir que tant que deux personnes ont le cœur uni, il n'y a aucune difficulté qu'on ne puisse surmonter. Mon fils. Tu dois bien t'occuper d'Axi. Assume tes responsabilités familiales. Tout le monde attend ça depuis si longtemps. Je vous souhaite une union éternelle. Et une longue vie ensemble. Ah! Papa, maman, je prendrai certainement bien soin d'Axi. Je le rendrai heureux toute sa vie. Papa, maman. Nous allons travailler ensemble pour rendre nos vies de mieux en mieux. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Oh, c'est tellement bien, regardez, nous avons des mains jaunes. Maintenant, oserais-tu m'embrasser? Waouh, c'est bon, ah! Félicitations à vous. Je suis de retour, Aki. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Comment ça va? Pas terrible. Ça fait des mois que tu ne m'as pas vu. J'avais envie de venir. Et voilà, je suis là. Quoi? Tu ne pouvais pas venir, mais tu es là maintenant. Une excellente nouvelle. Le pays mettra en œuvre dès aujourd'hui la grande politique de réforme et d'ouverture. Avancer avec son temps. Innover et explorer. Améliorer constamment. Se développer continuellement. Notre chance est arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire? J'attendais ce jour depuis longtemps. Notre chance de devenir riche est enfin arrivée. Viens, je t'emmène dans la zone spéciale pour te dépasser. Même si je ne comprends pas ce que tu dis, ma femme a sûrement raison. Allons-y. On est arrivé. Ah, si. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Bien sûr, acheter, acheter, acheter. Pourquoi acheter des choses ici que l'on pourrait trouver ailleurs? Pourquoi venir dans le sud pour ça? Ça, tu ne peux pas comprendre. Ce que je veux acheter n'est pas ordinaire. Ce sont des terres, des actions, tout ça. Maintenant que la politique s'ouvre, nous surfons sur cette nouvelle vague. Devenir le plus riche ne sera pas un problème. Première étape, le bureau des hypothèques appose son sceau. Deuxième étape. Acheter un terrain au port. Troisième étape, les anciens résidents achètent le terrain. Quatrième étape. Ouvrir un compte à la bourse de Hong Kong. Même si notre famille n'est pas à court d'argent, est-ce que dépenser de l'argent comme ça n'est pas un peu trop? Tu vas voir. Bientôt. On va pouvoir s'en mettre plein les poches. S'en mettre plein les poches. Oui, crois-moi. Dans peu de temps, cet argent nous rapportera gros. Allons-y, comment on compte?